Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Et oui, nous sommes le dimanche 19 mai. Eh bien voilà, en tout cas la température va pas trop mal. En tout cas, on est tous contents d'être là ce soir avec vous et moi aussi bien sûr. Et j'espère qu'on va certainement passer une très belle émission. Dès à présent, 0900 901 993. Et bien sûr, vous pouvez, donc vous faites le 1 pour le studio et vous faites le 2 pour appeler nos amis qui sont là. Donc pour savoir qui est là en temps réel, eh bien vous regardez la petite échelle qui est ici en bas de votre écran, savoir qui est là, qui est connecté, et puis donc les personnes qui sont sur cette petite échelle sont les gens qui sont là en temps réel. Vous voulez aussi revoir cette émission, vous l'avez ratée, vous aviez quelque chose ce soir, on ne sait pas, vous aviez un souci ou quelque chose qui vous a empêché de voir le programme de Parlez-moi d'avenir, l'émission, eh bien pas de souci, vous pouvez la revoir le lendemain entre 12 et 14 heures. Donc elle sera rediffusée tous les jours, l'émission du soir est rediffusée le lendemain. Voilà, donc pas de souci. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir la revoir. Vous pouvez aussi aller sur Facebook où vous pouvez voir cette émission, laisser vos commentaires. Donc vous tapez simplement Parlez-moi d'avenir sur Facebook et puis ainsi vous pourrez ou voir l'émission ou simplement laisser vos commentaires comme je viens de vous le dire. Vous voulez voir notre site aussi, on a un magnifique site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et là, il y a plein de choses que vous pouvez voir sur ce site. Les médiums, qu'est-ce qu'ils font, etc. Vous cliquez sur la photo et une petite explication, une fenêtre va s'ouvrir qui va vous expliquer qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, depuis combien de temps, etc. Donc il y a une petite explication différente pour chacun, je vous laisse la découvrir. Il y a des replays, il y a plein de choses à voir. Il y a le shop, bien sûr, donc la boutique où vous avez tous les objets qui sont dans notre boutique. Vous pouvez les découvrir, les conditions, les prix, etc. Comment utiliser. Donc je vous laisse aller voir tout ça vous-même, sans problème. Vous verrez, il y a plein de nouveautés. Allez voir ce qu'il y a dans cette boutique. Et puis, il y a les cartes prépay. Nos fameuses cartes prépay, je dis fameuses parce que maintenant vous les connaissez très bien, et ces cartes prépay, eh bien, elles vont entre 3,50 et 3 francs selon le temps que vous aurez choisi. Alors je vais m'interrompre là parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui est en ligne à l'arrière avec moi, et donc je reviendrai sur les cartes prépay tout à l'heure. Donc nous recevons une de nos consultantes à l'arrière, Maude. Comment ça va, Maude? Bonjour Bruno, très bien, je vous remercie. Ça va? Donc vous êtes au code PIN 021, c'est bien juste. Tout à fait. Voilà. Eh bien, heureux de vous recevoir à nouveau. On s'était parlé il y a quelque temps, mais voilà, comme il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos mensis? Depuis combien de temps, etc. Expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez, Maude. Eh bien, donc je pratique officiellement depuis 2013. D'accord. Mais j'ai toujours été cela. En fait, moi, j'ai vécu la vie de Madame Tout-le-Monde pour faire plein d'expériences qui constituent mes bagages aujourd'hui pour recevoir. Et donc, le fait d'avoir vécu une terrible situation dans ma vie, voilà, j'ai mon fils aîné qui est décédé. Oui. Et ce qui fait que ça a ouvert beaucoup plus de portes au niveau de mes dons. D'accord. Ça a créé, ça m'a réveillée en fait. Voilà, ça m'a révélée à moi-même. C'est souvent à cause, ou malheureusement dans des faits tragiques comme ça que des choses se déclenchent, effectivement. Hein. Voilà. Je comprends. Voilà. Donc je reçois en voyance, j'utilise l'oracle G, le tarot de Béline et puis aussi le tarot de Marseille pour les questions bien précises. D'accord. Alors, ma particularité, bien sûr, c'est de répondre à toutes vos questions, tous vos points d'interrogation, tout ce qui vous met en stress. Hein. Mais aussi, je vous invite à prendre de la hauteur sur certains sujets et à travailler sur vos énergies. D'accord. Je vois sur votre feuille, vous êtes psycho-énergéticienne, c'est bien juste. Oui, exactement. Ce qui fait que je me connecte à la personne dans son espace, avec ses énergies, et puis je ressens des limitations. D'accord.
Ça peut être des peurs que je perçois et qui les empêchent d'avancer. Ça peut être aussi des croyances auxquelles ils se sont alignés, accordés, qu'ils ont accepté de vivre tel événement ou de créer une succession d'événements, de faire un copier-coller, pas forcément avec les mêmes personnes, mais s'ils ont constaté qu'il y a des points communs dans ce qu'ils ont vécu avec telle personne. Voilà, des schémas répétitifs. Absolument. Et ça peut être aussi l'éducation qu'on a reçue qui nous a cantonnés dans des schémas aussi, peut-être. Et bien sûr. Certaines, bien je sûr. ne dis pas tout le monde, bien sûr, mais est-ce que ça peut être des fois l'éducation qui nous met aussi dans des carcans, qui nous laisse un petit peu comme ça enfermés aussi. Tout Ça- à fait. ça peut. On peut se verrouiller, en effet, vis-à-vis de l'éducation que vous avez reçue. Et puis aussi, surtout, vous êtes aligné, accordé, et vous avez accepté les points de vue de vos parents ou de votre femme, votre mari, de cette société, et qui ne crée pas du tout dans votre réalité. Absolument. Alors, je vous invite à changer de point de vue qui va vraiment beaucoup mieux fonctionner pour vous. Tout à fait, je comprends. Oui. Formidable. Et puis donc généralement, donc vous utilisez, donc vous avez dit aussi le tarot de Marseille, hein, c'est bien Oui, ça. exact. D'accord. Exact, oui. Et puis donc vous avez des messages, vous faites channeling, vous faites aussi du magnétisme aussi à distance. Oui, ça fait partie de l'énergie du côté psycho-énergéticienne. D'accord. Eh bien, je travaille sur tous vos traits. Ah d'accord. Les mots, MOTS, les mots que nous avons entendus dans notre enfance ou que nous prononçons nous-mêmes, parce que sachez que nous sommes des vrais auto-saboteurs aussi. C'est vrai, vous avez raison. Et oui. On se sabote souvent soi-même, effectivement. On se sabote, voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un copier-coller. On fait beaucoup du mimétisme. Vous savez qu'on imite beaucoup, mine de rien. Tout à fait, ben oui, parce que voilà, d'abord on se réfère souvent aux parents, après à la famille ou aux proches, et puis ou aux amis proches. C'est vrai qu'on a souvent des exemples, on essaye de se calquer ce qu'on ne devrait pas faire, mais bon, effectivement, c'est pas une très bonne chose, je comprends, mais voilà. C'est-à-dire que rien n'est grave, tout est expérience dans la vie. Absolument, on peut toujours changer, bien sûr, mais on peut toujours enlever ça. Quand Formidable. on vit en conscience, et donc en à effet, distance, on se dit, on arrête de fonctionner comme ça va pas marcher pour moi. Voilà, d'accord, donc à simplement. distance, vous allez pouvoir enlever ou bien en tout cas corriger ou demander à la personne de sortir de ces schémas préconçus. C'est-à-dire que les mots qu'on a entendus, donc MOTS, Oui. créent des mots MAUX. Oui. Alors, sachez que notre corps, il est doté ce génie, dans le sens que ça va se manifester, ça va se loger quelque part dans notre corps. Tout à fait. Alors, ça va créer des petits signaux. Des mémoires, en fait, qui vont se mettre en place, c'est ça? C'est pas des mémoires. Ça espère que ce que nous retenons, si nous ne sommes pas dans la communication, ou si l'autre nous a blessés, qu'on n'a pas réussi à lui dire « tu m'as blessé », etc., on va verrouiller ça dans notre corps. Tout à fait. Alors, bien sûr, aussi, il y a l'alignement au niveau de la famille. Si vous vous êtes accordé sur ce que votre oncle a eu, votre père, vous, et puis pourquoi pas un frère, vous allez créer une continuité. Donc, c'est là où j'interviens. D'accord. Voilà, je parce comprends. que je perçois dans mon corps, en fait, quand je suis avec vous, je perçois dans mon corps où l'énergie a du mal à trouver son chemin pour une plus grande harmonie avec vous-même. C'est sûr. Parfait. Alors, je décristallise, je dissous, je déverrouille toutes les tensions dont votre corps se manifeste, les petits signaux. C'est bien, parce qu'effectivement, on est tous et toutes régis par ça, effectivement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, parce que voilà, on a tous reçu une éducation. Alors, oui, pratiquement. Oui, bien sûr. Voulez-vous une petite anecdote que j'ai vécue moi-même ? Allez-y, sympathique, c'est très bien. on aime bien les anecdotes chez nous. Allez-y. Oui, et c'est formidable parce que ça va vraiment vous faire comprendre. Dites-moi. Dites-nous à tout. Comment on fonctionne. On en est fait, tout comment... oreille. Voilà. On est tout oreille. Alors sachez qu'à mes 5 ans, j'étais dans une ferme et j'ai reçu un coup de pied dans mon genou gauche. Oui. Mais d'une vache. D'accord. Excusez-moi.
excusez-moi, je n'avais pas précisé de qui. C'est bien de l'avoir précisé. Bon, alors, je suis pas de la génération où, quand l'enfant se faisait mal, on l'a mené consulter, voir faire une échographie du genou, etc. Voilà, je comprends. Je sais plus. D'ailleurs, je sais plus ce qu'on m'avait fait, ne serait-ce qu'une petite pommade ou pourquoi pas des glaces ou même pas. Enfin bon, en tout cas, un petit peu à la dure, l'air de dire ça ira mieux tout à l'heure ou demain. Ouais. Et puis ce genou m'a laissé tranquille plus de 30 ans. Entre-temps, j'avais pris du poids, j'ai maigri, etc. Voilà, ça m'a laissé tranquille plus de 30 ans. Alors, figurez-vous qu'un jour, j'étais en train de parler avec un monsieur sur une terrasse de restaurant. Et pam, je sens une douleur dans ce genou. Mais quelque chose de vraiment costaud, hein. Alors, figurez-vous que de suite, mon mental, il était en train de me créer quelque chose de terrible. L'air de dire, oh, mais tu te rappelles, à tes 5 ans, tu as reçu ça. C'est là où tu as eu le coup de sabot de la vache, etc. Oui. Eh bien, figurez-vous que j'ai pas voulu m'aligner avec cela. Je dis, mais bon sang, non. Quoi d'autre est possible? Sachez que derrière moi, tout en parlant avec ce monsieur, je me retourne et derrière moi, à 5 mètres de moi, il y avait un monsieur assis sur une chaise et c'était son frère au restaurateur. Ah, d'accord. Et je vais vers lui et je lui ai dit bonjour. Alors, comme on se croisait, il me connaissait un petit peu, sans plus, il ne savait pas qui j'étais en fait. Hein. Et je lui ai dit, dites-moi, vous auriez pas un souci au genou? Il me dit, oh, pensez donc, justement, j'habite le Pérou, je suis en vacances ponctuellement chez mon frère, parce que sachez que demain, je vais me faire une infiltration. D'accord. Voilà. Donc, j'ai été guidée en lui disant, monsieur, ne faites pas cela, parce que si, parce que ça. Donc voilà, j'ai eu un message à lui délivrer, il en a fait qu'à sa tête, il a fait une infiltration et aujourd'hui, il a été opéré. Bon, ça remonte à 2-3 ans, hein, cette anecdote. Mais aujourd'hui, il a été opéré. En fait, sachez que moi, par exemple, si je me serais alignée avec ce qu'on nous a appris, tu le ressens, mais c'est à toi. Non, mais allô, à qui ça peut bien être d'autres? Bah oui. Sauf que nous avons la capacité à avoir des dons, et beaucoup plus de personnes que l'on pense. Et vous imaginez que si j'aurais fonctionné à l'ancienne, eh ben moi aussi, j'aurais vite couru chez mon médecin, décaché, radio et tutti quanti, et puis j'aurais été beaucoup trop jeune pour une certaine intervention. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Ça nous mène dans des espaces où, voilà. Oui. Alors c'est vrai que voilà, vous auriez pensé, comme vous avez dit, que c'était le coup de sabot que vous aviez reçu étant enfant, etc., alors que ça n'avait rien à voir finalement. Tout à fait. Mon mental était en train de tricoter quelque chose qui n'existait pas. C'était sur d'autres dimensions. Alors, formidable. Quand on a des dons, il faut savoir que 99,9999% de choses ne nous appartiennent pas. C'est simplement votre corps qui dit « Oh, regarde, cette personne, elle a mal là. » Donc, on le ressent énergétiquement dans notre corps, mais ça ne nous appartient pas. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour cette anecdote. Donc, vous serez connecté tout de suite après, donc ce soir dimanche, bien sûr. Vous restez connecté jusqu'à quelle heure environ? Je reste connecté à cette magnifique chaîne. Jusqu'à quelle heure jusqu'à quelle heure serez-vous connecté? Ça peut être 11h30. Ça peut être 3h30 du matin. Tout dépend des appels. Je me suis reconnectée à 7h du matin. En tout cas, je suis vraiment connectée. Vous êtes très disponible, quoi. Oui, le plus possible. Le plus possible, voilà. Formidable. Écoutez, Maud, en tout cas, rappelez-nous votre code PIN. 021. Voilà, 021 si vous voulez atteindre Maud. Oui. Voilà, si vous voulez atteindre Maud, vous faites le 0900 900 993, le 2, et ensuite le 021 pour l'atteindre. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de vos explications. C'était très intéressant, cette anecdote et tout le reste, bien sûr. Et puis, je vous souhaite plein de succès ce soir et ces prochains jours. Merci et j'invite tout le monde, tous les gens qui ont justement... Donc, vous répondez à toutes sortes de questions, bien sûr, que ce soit sur l'amour, le travail,
voilà, Exactement. ces Je choses vous dont fais on a prendre de la parlé. Hein, voilà, hauteur un petit sur peu. les sujets qui D'accord. vous engluent. Et puis, c'est surtout que je travaille sur vos énergies. Ça, c'est très, Et très sur les important. énergies, c'est très important, Parce que effectivement. quand vous allez bien moralement, Oui. votre corps s'aligne et vous réussissez le tout de votre vie. Absolument, ça c'est bien vrai. Alors, ça, je suis d'accord avec vous, Maud. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir passé un petit moment avec moi. Maud, Merci je vous à souhaite vous et une je remercie. excellente Oui. fin de soirée, une belle semaine qui se présente. Merci. Et à tout bientôt, Maud. Merci infiniment. Merci Au revoir. à vous tous de me suivre. Au revoir, Merci, au Maud. revoir. Merci infiniment. Au revoir, au revoir. 0900 901 993, eh bien voilà, appelez Maud, elle va tout de suite être, donc le temps qu'elle se déconnecte et qu'elle se reconnecte, vous allez tout de suite pouvoir l'atteindre, ainsi que tous les gens qui sont là sur la petite échelle, tout à droite de votre écran, donc ce sont les personnes qui sont là en temps réel, bien sûr. N'hésitez pas, 0900 901 993, le 2, et ensuite vous faites le code PIN des gens qui sont là à l'arrière, voilà. Comme je vous le disais, cette émission peut être revue le lendemain. Ah, n'oubliez pas aussi le concours, hein, le concours. Inscrivez-vous nombreuses à notre fameux concours. C'est uniquement 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous aurez la chance de faire une consultation pour le prix de votre SMS d'1 franc de plusieurs minutes, le temps de répondre à vos 2 ou 3 questions. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'inscrire. C'est 1 franc uniquement. Donc c'est un concours qui a été mis en place pour vous. Donc simplement pour pouvoir, comme on le dit toujours, pour pouvoir être tiré au sort à un concours, il faut y participer. Donc envoyez le mot TVM3 au 700. TVM3 au 700, c'est très facile. Et ainsi vous serez inscrit pour participer à ce concours, et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Voilà. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors Aude, hein, je crois, vous appelez, Oui. hein, c'est ça? Oui. D'accord. Et puis voilà, donc j'ai toutes vos coordonnées déjà. Alors Aude, bienvenue. Bon, j'espère que vous avez passé une belle journée. Oui, ça va bien. Merci. Formidable. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Je voulais pour savoir l'évolution par rapport à la personne. À la personne qui est indiquée, hein? D'accord. Oui. Très bien. Oui. Donc, quelle est la question exacte? L'évolution, c'est trop large. Si ça va continuer à bien aller? Oui, comment ça va aller? D'accord, ok. Il y aura des rencontres. Pardon? Il y aura une rencontre et ça continue. Alors, attendez, vous me dites si ça ira bien, s'il y a une rencontre, c'est contradictoire. Il faut être très précis. Je ne sais pas comment. Oui, est-ce que vous voulez dire si ça continue bien avec la personne? Parce que vous parlez de rencontre. Oui. Alors, Oui, je voulais savoir comment ça va évoluer avec la personne. Donc, mais on ne parle pas de rencontre. On peut voir après. Alors après, d'accord, ok. Donc savoir s'il y a une évolution avec la personne en question, parce que c'est pas la même chose, hein, parce que si vous dites comment ça va aller avec cette personne, et puis si j'aurai une rencontre, donc c'est 2 en même temps, c'est un peu compliqué. 2 en même temps, oui. Oui. Okay, donc il faut faire l'un ou l'autre, ou l'un après l'autre, mais pas en même temps, effectivement. Donc est-ce qu'il y aura une bonne évolution avec cette personne? Très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci. C'est pas pour vous embêter, hein, je dis ça, mais il faut que ce soit précis. Oui, je comprends. Si on veut que les cartes répondent et qu'on puisse avoir un ressenti le plus exact possible, il faut que la question soit le plus précis possible. Hein. Voilà, oui, ça, je dis ça pour tout le monde, que vous sachiez quand vous posez vos questions. C'est pas évident des fois de poser la question. Mais c'est pour ça, je suis là pour vous aider, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai l'habitude qu'on me pose des questions, mais voilà, c'est pour ça que je suis là aussi pour indiquer comment il faut faire. Comment faire, voilà. Autrement, on est là pour ça. Qu'est-ce qu'on fait autrement? Écoutez, moi, ça me dit oui, mais est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas dans cette relation quand même? Un petit peu, oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des hauts, des bas. Puis, il y a aussi la carte de l'éloignement. Vous n'êtes pas proches l'un de l'autre, hein? Non, c'est à distance. Donc ça, c'est aussi un handicap. C'est oui. normal que c'est un handicap quand il y a une distance. Enfin, un handicap. Au jour d'aujourd'hui, on peut se déplacer en avion avec des vols très bon marché. Oui. Voilà. Mais on ne peut pas se voir tous les jours. Hein, donc c'est ça le problème. Non, il y a un problème des 2 côtés. Voilà. Donc on voit effectivement... Voilà. Donc on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues chez cette personne ni chez vous. Donc voilà. Donc c'est un peu difficile. Mais
moi, je dirais, donc, il y a eu des hauts et des bas, mais les cartes sont quand même positives. Il y a la carte de la pyramide. La carte du pan, c'est la continuation et la grâce. Ça veut dire quand même qu'il y a, qu'il y a une bonne osmose et de l'amour entre vous. Combien d'années ça fait que ça dure, cette relation? 4 ans. 4 ans. Moi, en tout cas, il y a puis en carte de réponse précise, il y a la paix. Donc, ce qui veut dire, ça continue, mais c'est vrai que vous êtes passé. Alors, si vous voulez, dans mon ressenti de médium, c'est comme si vous étiez passé. C'est comme dans tous les couples, hein. Il y a des moments où on passe peut-être par un petit. Comment on peut dire ça? C'est pas une rupture, mais c'est une remise en question, en fait. Un petit peu, des fois, où on se pose des questions si on est vraiment dans le Oui, il y juste. a eu un petit peu ça, oui. Voilà. Donc, on voit que ça s'est passé, mais pour moi, c'est du passé. Enfin, quand je veux dire. C'est du passé, oui. Oui, oui. Maintenant, moi, je dirais franchement, sincèrement, que la relation continue, mais c'est vrai que d'un autre côté, comme on voit qu'il y a cet éloignement, c'est pas une relation qu'on peut vivre pleinement, quoi, en fait, hein. Voilà, donc ça, c'est le clair. Et vous savez, vous aussi, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous savez vous aussi pourquoi vous ne pouvez pas la vivre pleinement, hein. Oui, moi, je sais pourquoi. Voilà, oui, non, mais je sais que vous le savez. Et lui, c'est aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile. Maintenant, de la forme comme elle a été jusqu'à présent, je dirais que ça peut continuer, mais il faut se conformer, ou il faut comment dire, il faut se conformer, puis voilà, il faut s'en conformer, puis on peut pas aller plus de l'avant, effectivement, hein. Donc on peut pas avoir le pôle Nord si on a que le pôle Sud, hein. Donc voilà, il faut faire avec. Voilà, si vous vous conformez en disant bon c'est une relation comme ça, on se voit de temps en temps, et puis que les choses sont comme ça, ben voilà, si vous arrivez lui et vous, parce que le problème est des deux côtés, à vous accepter que les choses sont comme ça. Oui, maintenant c'est clair que si on veut plus, si on veut vraiment aller beaucoup plus loin, c'est compliqué. Voilà. Mais oui, c'est un peu pour moi, la relation continue de cette forme-là, effectivement. Avez-vous d'autres... Pardon? Pas encore un moment. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Il y aura possibilité d'être ensemble Complètement? Oui. Alors, on va demander ça. Alors, il faut régler les choses, mais ou certaines choses. De toute façon, il y aura, certaines. Alors, est-ce qu'il y aurait... Ça va pas se faire dans les médias, quoi. Non, mais ça, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y aurait quand même possibilité d'être ensemble complètement? On va demander aux cartes un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. 3. Le 3. Y a-t-il possibilité? Le 3. Moi, je pense que même avant que je tire les cartes, tout est possible dans la vie. Il faut le vouloir vraiment. Voilà, et il faut prendre des décisions qui ne sont pas faciles, hein. Non, c'est pas évident. Oui, on voit quand même des liens autour de vous qui ne sont pas faciles à lâcher non plus, hein. Donc, voilà. Les cartes disent oui. C'est oui. La carte des honneurs, ça veut dire oui. Ça veut dire les possibilités existent, même très fortement. Mais c'est ce que je viens de vous dire en quelques mots. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir, lui et vous. Parce que voilà, si on construit quelque chose, c'est à deux. Mais c'est possible, hein. Les cartes disent bien qu'il y a possibilité. Parce que des fois, dans certains couples, on dit « Oh non, ça ne sera jamais possible. Non. » Puis peut-être que lui, il ne veut pas, ou peut-être que vous ne voulez pas vraiment. Donc voilà. Mais moi, ça me dit que les cartes, qu'il y a vraiment cette possibilité qui existe à 60-70%. Mais il faut prendre certaines décisions qui ne sont pas faciles à prendre, effectivement. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Exactement. C'est pas évident. Exactement. Ouais. Voilà. D'autres choses, peut-être? Oui, par rapport au travail, parce que je suis sans emploi depuis ça fait bien 2 ans. Oui. Et je voulais savoir si j'allais trouver quelque chose. Vous cherchez dans quel domaine? Dans la vente ou dans les bureaux. Dans la vente ou les bureaux. Et juste, ne me donnez pas de rue ou comme ça, mais dans quelle ville ou quelle région plus précisément? Canton de Vaud. Canton de Vaud? La Côte. La Côte, d'accord. Trouvez même quelque jusqu'à chose. Lausanne. D'accord. Trouvez quelque chose dans la vente. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Dans la vente ou dans les bureaux, dans l'administratif. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5. Le 5. Merci. 2, 3, 4, 5.
Ah, vous avez eu droit à un chômage quand même, ou bien, je pense. Oui, 2 ans, oui, mais ça fait une année que je touche plus rien. D'accord. J'ai toujours des réponses négatives, alors Ouais, ça ouais, m'inquiète. c'est pas facile, hein. Puis c'est vrai que je voulais juste voir une chose. 36, 48, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. Moi, je dirais que fin d'année, début d'année, alors c'est pas tout de suite malheureusement, il y a un petit peu d'attente, mais on voit quand même le contrat, l'évolution, et puis on voit quelque chose de partiel, hein. Vous cherchez pas à 100%. Non, partiel. Ouais. Voilà, donc c'est bien ce que je vois. Et effectivement, on voit le service, la vente ou le domaine client, comme on parle à des gens D'accord. comme ça. Je vois plus le côté vendeur que le côté administratif. Mais alors, D'accord. c'est peut-être un petit travail, mais de quelques jours par semaine, ce qui va, moi je le vois quand même, hein, mais c'est vrai que c'est pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est pas tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. Je suis Alors encore après, c'est peut-être patientée. déjà en automne ou avant l'hiver, justement en C'est pas automne avant évident, l'hiver. quoi. Au Pardon? niveau des finances, au niveau des finances, c'est pas facile, quoi. Je sais bien, je comprends bien, j'imagine, Enfin, hein, voilà. Mais ouais, et puis c'est après le pas... chômage, il n'y a plus aucune aide possible. Ah non, il n'y a plus rien, non. Puis le social, Ouais, enfin, j'y ai pas droit, j'ai déjà vous fait n'avez la pas droit, demande. vous avez déjà essayé, Non. hein. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez Bon. voir encore? Les Par rapport à la énergies? santé, Les énergies, hein? l'énergie, Oui, le secret, je crois que vous d'accord. faites aussi. On va faire ça. Alors, les énergies pour vous. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies. 5. 5, oui. Alors, il y a déjà le moral qui sort en premier, qui n'est pas terrible. Voilà. Mais là, avec ce que vous venez de raconter, cette personne qui est à l'étranger, vous, le travail qui ne va pas, C'est un ou peu vous n'avez plus normal. de travail, c'est un peu logique, hein, ce qui sort, Ouais, hein. oui. Voilà, vous pouvez pas avoir un moral au beau fixe avec Ouais. tous ces Ouais, soucis, ouais. hein, On ça. essaye, mais c'est pas Oui, évident. mais c'est pas facile, bien sûr. Ouais. Heureusement que, voilà, on essaie de se rebooster, dire mais ça va aller, mais, mais les factures et les Ouais. soucis sont là, on va dire. Ah, voilà, exactement, oui. Voilà, Tout à je fait. comprends. 1, 2, Ouais. 3, 4, je vais juste voir là ce qui sort. Ouais, on voit que ces énergies morales, je ne sais pas pourquoi je ressens les jambes ou les genoux chez vous. Il y a quelque chose ou le bas du Oui, corps? la jambe droite, Ah, oui. voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous avez? Une douleur ou quelque chose comme ça? Ça vient de l'hernie discale, Ah, le nerf d'accord. sciatique. C'est le nerf sciatique. Ouais, ah oui, puis ça tire jusqu'à la jambe, en fait, Ouais, effectivement. ouais. Ouais, parce qu'on voit là des petits Du bas du soucis. dos. Oui, c'est effectivement lié à la colonne et puis au nerf. Alors, je pense que vous êtes suivi pour ça et c'est très bien. On voit des améliorations. Alors, ça vous dit simplement un petit peu d'attention là, mais rien de catastrophique. Et puis, les énergies morales, eh bien, déjà, quand vous aurez peut-être aussi ce travail qui va vous changer les idées, il y aura déjà des choses de régler, ou qui iront mieux. Et par rapport au sentimental, eh bien, comme je disais, tout est possible, mais il y a des décisions à prendre qui ne sont pas faciles à prendre, hein, mais Oui, voilà. ouais. Donc, pour moi, après, c'est à vous de décider. C'est clair, c'est pas moi ni Ouais, personne bien d'autre sûr. qui peut le faire. Voilà. Ouais. Vous vouliez le C'est secret, ça, je ouais. crois, hein? Oui. Vous avez d'autres questions auparavant? Aussi par rapport à mon fils qui est aussi sans emploi. Oui. La première lettre de son prénom, parce que là, j'ai pas les coordonnées. Ah, D. D'accord. L'année de naissance, juste l'année. 93. D'accord. Et lui chercherait dans quoi? Un peu dans tout. Un peu dans tout? Enfin, il a fait un apprentissage, mais il a un peu baissé les bras. Il ne trouve rien dans son métier. Qu'est-ce que c'est son métier, si j'ose vous demander? Construction métallique. Construction métallique. Donc, Ouais. il voudrait quelque chose aussi dans le bâtiment, quelque chose ou pas Ou forcément? dans le bâtiment, Ouais. ou les chantiers, ou autre chose. Enfin, un peu, quelque chose qu'il fasse travailler, quoi. Qu'il fasse travailler. Il habite avec vous ou il habite à l'extérieur? Oui. D'accord. Ouais, Un il chiffre habite entre 1 et avec moi. 6, s'il vous plaît. 4. Merci. 2, 3, 4. Ouais, il a un peu baissé les bras, là. Ouais, je comprends. Pour les jeunes, c'est pas facile non plus, hein, Non. c'est vrai, hein. Voilà, quand on se retrouve. Alors, ce qui sort, alors, il y a du pour et du contre. C'est pas du contre, mais il y a des comment on appelle ça, ce que je ressens par rapport aux cartes, c'est comme s'il y avait des, comment dire, ça dit oui, il
peut trouver, mais il y a des petites, il y a des petites, on va dire pas des contre-indications, mais il y a des petites choses un petit peu embêtantes. Alors, ce que moi je ressens, j'ai eu comme un ressenti assez fort qu'il pourrait trouver du travail, mais il devrait s'éloigner. Alors, quand je dis s'éloigner, ça ne veut pas dire partir de chez vous, mais s'il trouve... Alors, ça, je ne peux pas savoir où. Est-ce qu'il trouve un travail de l'autre côté de la Suisse ou même à l'étranger? Et moi, le flash que j'ai eu, c'est qu'il pourrait trouver ce qu'on appelle des missions d'une année, 2 ans à l'étranger pour une construction ou pour un truc qu'on doit faire, je ne sais pas, peut-être, je vous dis n'importe quoi, un barrage quelque part ou un grand bâtiment ailleurs, j'en sais rien, mais on voit comme un travail ou quelque chose comme ça, mais qui lui rapporterait bien de l'argent et après, bon, malheureusement, il finirait, mais ce que je ressens, c'est qu'une fois qu'il aurait mis le pied dans ce genre de travail, il pourrait être appelé pour d'autres missions après. Mais par contre, j'ai ressenti qu'il y aurait un très bon financier là-dedans, ça serait très bien payé. Voilà, parce que quand on ça serait aussi bien pour lui qu'il aille à l'étranger, ça le changerait un petit peu. Ça serait une bonne chose, effectivement. Hein. Oui, ça serait une et bonne puis après, chose, à l'étranger, ça ne veut pas dire, attention, hein, qu'il courrait comme partout. Hein. Mais je veux dire, c'est un travail où il y aurait une entreprise ou plusieurs entreprises avec des habitations pour les gens qui y travaillent. C'est comme ces gens qui partent en mission faire un travail quelque part, puis qui reviennent. Ils ont tout, Voilà, ils ont tout. Et puis généralement, ils ne dépensent pas beaucoup parce qu'on les nourrit et tout ça, on les loge. Et puis quand ils reviennent, eh bien, ils ont un gros paquet à la banque. Donc ça, c'est très intéressant. C'est marrant, c'est ce que j'ai ressenti qui creuse un petit peu par là. Après, quand je disais c'est un peu embêtant, c'est peut-être que, bon, si vous dites que vous êtes d'accord, parce que c'est jamais facile pour un parent ou une maman de voir son fils ou quelqu'un partir à l'étranger, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça se passera très bien. Et en plus, vous avez quand même raison, ça va lui forger un petit peu le caractère. C'est pas si mal, effectivement. D'accord, ça lui fera du bien. Ouais. Alors, moi, je verrai ça encore cette année. Hein. Donc, il faut qu'il cherche ou qu'il s'intéresse à peut-être des entreprises de grande construction. J'y connais pas grand-chose ou des mandats. Ou j'ai même ressenti qu'il pourrait travailler sur un bateau, par exemple. C'est des choses qui sont à l'étranger, qui voyagent ou qui bougent, en tout cas. Pourquoi pas? Voilà, ben oui, très bien. Ben écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, hein, puis qui font ça. Alors souvent, ils font ça quelques années, puis après, ils reviennent, puis ils trouvent un travail. Ils arrêtent, parce que bon, toujours voyager, être à l'étranger, c'est pas très facile. Quand on est jeune, on peut. Là, ça fait quand même 2 ans qu'il est sans rien. Quoi. Alors c'est pour ça que il faut qu'il élargisse à quelque chose. Il faut peut-être qu'il a regardé dans toute la Suisse, mais là, il faut qu'il élargisse beaucoup plus loin. Puis qu'il regarde peut-être sur Internet. Je ressens des entreprises qui cherchent des gens qui peuvent être compétents dans ceci, cela. Peut-être qu'ils peuvent travailler, comme je vous parlais d'un bateau ou autre chose, ou un cargo, j'en sais rien. Pas forcément un bateau de croisière, hein, ça peut être, pourquoi pas. mais voilà, ça peut être un cargo avec des marchandises ou franchement dans la construction ailleurs. Qui cherchent, moi, c'est le flash que j'ai eu, qui disent, et puis vous nous direz. Alors voilà, autre chose encore. Il regarde sur Internet. Alors, exactement. Alors après, on a déjà fait je ne sais pas comment il peut rechercher ça, emploi à l'étranger ou emploi construction étranger, je ne sais pas, ou bateau, ou bien transport maritime, des choses comme ça, qui regardent un petit peu là-dedans. D'accord. Autre chose, ou bien est-ce qu'on y va avec le secret? Je crois que c'est bon, on peut y aller avec le secret. On y va avec le secret pour vous? D'accord. Alors, vous me dites, vous pensez au petit papier blanc, vous savez qu'on montre très, très souvent, vous pensez à ce petit carré blanc, vous le visualisez, vous pensez à cela, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Je vais vous faire un petit peu les énergies aussi par rapport à ce que vous m'avez dit, votre sciatique, votre dos. Hein. Je fais en général, mais j'appuie là-dessus. Alors, on y va maintenant, je vous dirai quand c'est fait. On y va, merci. Voilà. Alors, merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Bonne suite. Merci à vous. Et puis, faites une bonne soirée. Merci et prenez soin de vous en tout cas. Merci infiniment. Merci, c'est gentil. Au revoir, merci à bientôt. infiniment. Merci. Au revoir. Salutations à toute l'équipe. Merci, c'est gentil. Je n'y manquerai pas. Et bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, allez-y, appelez. Le 1 pour être à l'émission, le 2 pour voir nos amis qui sont à l'arrière. Et puis, pour voir et pour appeler nos amis à l'arrière, et je vous rappelle, la petite échelle qui est là en bas à droite de votre écran, c'est là que sont les gens en temps réel.
vous voulez revoir cette émission, pas de souci, le lendemain, elle est rediffusée automatiquement entre 12 et 14 heures, ou elle est aussi sur Facebook. Et puis, comme ça, vous pourrez revoir cette émission à tout moment. Eh bien, tout de suite, comme d'habitude, vous savez ce qu'on va faire. On va aller voir un petit message de Bruno. L'autre Bruno, comme je dis souvent, on a le même prénom, mais ce n'est pas moi. L'autre Bruno est suivi d'une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et bien de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler, bien sûr, et continuez aussi, si vous voulez savoir qui est à l'arrière, regardez bien en bas à droite de votre écran. Voilà, là, où il y a les gens, la petite échelle, les uns, on va dire, les petits barreaux les uns sur les autres, pour voir qui est là, à qui vous pouvez appeler à l'arrière. Donc pour cela, vous faites le 0901 901 993 et ensuite vous faites le 2 et le code PIN de la personne qui est indiqué là à droite. Eh bien, nous allons parler ce soir aussi de l'ange du jour. Alors, l'ange du jour s'appelle Ahala. Donc c'est H-A-H-A-L-A-H. Ahala. Ahala. Donc, Ahala est l'ange gardien des personnes nées entre le 16 et le 20 mai. Le nom Ahala veut dire Dieu refuge. Il symbolise la protection et la révélation. Il vous procure une protection contre les épreuves ou vos adversaires. Cet ange protecteur est en mesure d'agir sur les actes ou pensées tournés vers la destruction. Il bloque les vibrations négatives dans votre cercle énergétique. Il est également un guide spirituel puissant puisqu'il vous offre la révélation, celle qui permet d'offrir la signification des rêves. Il vous accorde spirituellement la paix et la protection et permet d'accroître vos compétences médiumnitiques. Sollicitez-le si vous avez des difficultés pour dormir. Il vous apportera la sérénité nécessaire pour enfin trouver le sommeil. Donc, Ahala, donc ça s'écrit H-A-H-A-L-A-H. Et donc, c'est pour les personnes nées entre le 16 et le 20 mai. Voilà, donc ces personnes-là ont cet ange gardien protecteur à qui ils peuvent s'adresser. Mais naturellement, comme on le dit toujours, tous les gens, même si vous n'êtes pas nés dans ces dates-là, peuvent aussi s'adresser à cet ange-là. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'est pas exclusivement pour les gens du 16 au 20, il est pour tout le monde. Mais c'est l'ange gardien, c'est l'ange qui s'occupe de ces dates-là surtout. Voilà. Voilà. 0901 901 993. Eh bien, allez-y, appelez. Et puis, je vous parlais tout à l'heure aussi de notre site internet où il y a aussi notre boutique, bien sûr. Donc, j'étais en train de vous dire que nous avons, et vous avez aussi bien l'habitude maintenant, nos cartes prépay. Et ces cartes prépay qui vont de 3,50 à 3 francs. Donc, 3,50 pour 10 minutes. Et plus vous prenez de minutes, plus le prix va descendre. Donc de 3,50 à 3,45, 3,40, 3,35, etc., etc. Et donc, plus vous prenez de minutes et plus il va descendre. Donc par exemple, si vous prenez 10 minutes, c'est 3,50. Si vous prenez 120 minutes, 2 heures, c'est 3 francs. Et donc entre deux, bien sûr, vous pouvez jongler 60 minutes, 90, comme cela vous est utile et comme vous le désirez. Comment acquérir ces cartes prépay? Il y a deux façons. La principale et la plus facile, c'est avec une carte de crédit. Vous prenez une carte de crédit et quand vous êtes sur le site, vous achetez, je ne sais pas, 90 minutes par exemple. Ça va vous dire le prix, vous donnez votre carte de crédit, rassurez-vous, c'est sécurisé, aucune crainte à avoir, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous allez recevoir un code à 5 chiffres et vous devrez après appeler un autre numéro, un numéro qu'on vous donnera. Et là, vous appliquerez ce code à 5 chiffres et ça va vous ouvrir les minutes. Donc, par exemple,
Si vous avez pris 90 minutes, à partir du moment où vous aurez fait votre code, eh bien, ça va aller en dégressif, 89 minutes, 50 secondes, 49, 48, voilà. Et ceci est arrivé jusqu'à la fin des minutes, des 90 minutes. Et à la fin, une petite sonnerie se fera entendre qui vous dira, attention, dans quelques minutes, le temps que vous avez acheté est terminé, et ça vous permet ainsi de dire, ah, je suis au bout, ben voilà, si vous êtes avec un interlocuteur ou interlocutrice, de lui dire, ben voilà, au revoir, ça va se couper, etc., de façon à ne pas être coupé de façon abrupte, c'est jamais très agréable. Et puis après, vous pouvez recharger votre carte comme vous voulez, sans problème. Donc vous voyez, on voit les cartes de crédit là qui vous sont montrées. Et puis, si vous n'avez pas, parce que je sais que ça arrive encore, il y a des gens qui n'utilisent pas des cartes de crédit, ils n'ont pas l'habitude, ou alors ou simplement vous n'avez pas Internet et vous ne pouvez pas acheter par Internet, eh bien, vous pouvez toujours les acheter, vous appelez au 021 694 24 00, je répète le 021 694 24 00, pendant les heures de journée du lundi au vendredi. Et là, il y aura quelqu'un qui vous répondra et vous direz, voilà, j'aimerais une carte prépay de X minutes. Peut-être en même temps profiter de prendre un objet, un bracelet ou quelque chose qui vous tient à cœur. La grenouille, on en parlera tout à l'heure, la grenouille qui est magnifique. Moi, j'en ai une aussi. Donc, beaucoup de gens chez nous l'ont parce qu'elle est vraiment très jolie. Et donc, par exemple, et puis ensuite, donc, je veux tant de minutes et vous recevrez ça par la poste avec un bulletin de versement. Et lorsque tout sera réglé, vous recevrez votre code à 5 chiffres et vous pourrez ainsi utiliser également la minute, la même chose que par Internet, simplement. C'est un petit peu plus long. Par Internet, vous faites le paiement avec votre carte, c'est débité direct et vous pouvez utiliser vos minutes quelques minutes après avoir fait cette opération. Par poste, eh bien, il faudra le temps que vous receviez le colis, que vous payez, etc. Donc ça peut prendre quelques jours. Hein. Donc, mais ça marche la même chose. Si vous n'avez pas d'Internet, vous pouvez quand même, vous avez bien sûr le droit d'avoir aussi une carte prépay. Utilisez-les, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? La boutique aussi, donc dans notre boutique, donc quand vous êtes sur le site, eh bien vous pouvez aller voir tous les objets que nous avons. On a plein de choses, des colliers, des pendentifs, les cartes de protection, etc., etc. Donc il y a plein de choses à voir. Et sur le site, vous avez les prix, les conditions, etc. Donc ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil pendant que vous êtes sur le site. Donc allez-y simplement et sans peur. Voilà. Et du coup, on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, j'attends juste qu'on me montre. Ah voilà, donc je vais vous appeler Monique. Est-ce que ça vous va? Très bien, Bruno. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Hein. Il n'y a pas de... Alors, voilà, donc vous êtes de 68, 66, 68, hein? 68. Voilà, c'est bien. Et puis, donc, il y a une autre personne. On va l'appeler Laurent. Voilà. Oui, volontiers, oui. Et puis là, voilà. Donc voilà, j'ai toutes les coordonnées. Alors, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Que puis-je pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Qu'aimeriez-vous savoir exactement? Disons que j'aimerais savoir un petit peu mes énergies déjà. Mes énergies. D'accord. Vos énergies. Alors attendez, je vois qu'il y a encore une autre personne que je n'avais pas pris, qui commence aussi par M. Donc on va l'appeler Muriel. D'accord, oui. Qui est pour vous, Muriel? C'est votre... Maman. Votre maman, hein, j'ai pensé. Hein. 31. Donc on regarde déjà les énergies pour vous, c'est ça? Oui, volontiers, oui. Très bien. Alors les énergies, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4, merci. 1, 2, 3, 4. Vous avez eu des choses assez difficiles ces derniers temps, ou bien ça peut être moral aussi, hein, effectivement aussi chez vous. Hein, on voit beaucoup le moral. C'est un peu le moral et le physique un peu touchés, mais sans gravité. Hein, mais on voit que vous avez passé des choses pas très... Est-ce que vous avez eu des... Et puis je ressens aussi ce qu'on appelle des chocs émotionnels. Ça peut être aussi dû à des personnes autour de vous qui sont pas bien, ou des personnes qui sont parties peut-être. Mais c'est peut-être un peu plus vieux ça. Mais on voit que vous avez passé quand même quelques chocs, comme beaucoup de gens, des chocs émotionnels pas très faciles. Est-ce que ça vous parle ce que je veux dire?
Oui, totalement, oui. Ouais. D'accord. Alors, très bien, merci, c'est gentil, parce que des fois, on a besoin aussi de se rassurer, Ah savoir oui, si on est sur le bon chemin, parce oui, que, oui. voilà. Alors, c'est bon, ok, c'est gentil, donc je ressens bien les choses, parce qu'il y a des fois, des jours, on peut être à côté, hein, ça arrive à Non, n'importe quel non. voyant, il faut l'admettre. Mais on voit, et puis, on voit aussi je sais pas comment vous dire ça, ça, c'est plus un ressenti que j'ai par rapport aux cartes que je vois. Il n'y a rien de grave, hein, rassurez-vous, mais c'est comme si je voyais stressé, des palpitations, des choses comme ça. Oui, Est-ce que j'en ai. vous en avez? Des palpitations, oui. Ouais, c'est fou, hein. Mais le médecin m'a dit que c'est pas cardiaque. Non, non, il n'y a rien de grave, hein, Non, rassurez-vous. c'est rien de grave. C'est plutôt C'est un peu nerveux. émotionnel. Émotionnel. Émotionnel, nerveux, oui, oui, tout à Et fait. crise d'angoisse, enfin, une sorte de crise d'angoisse, Crise oui, d'angoisse, absolument, mais pas des absolument. grosses crises, hein, mais je dirais Ouais, pas ouais, ouais, crise, ouais. c'est Non, non, vous un tombez grand pas mot. tout en bas comme une grosse dépression, Voilà, ni déprime, je ne voilà. peux pas parler de Mais dépression, mais de déprime. Non, non, mais je vois qu'il y a un petit ouais, peu le cœur, ce qu'on appelle enserré, quand on oui, a, c'est les oui, angoisses, c'est le mhm, stress, c'est beaucoup de choses comme ça tourne mhm, beaucoup dans votre tête aussi, hein, c'est ce que je ressens beaucoup, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y changer, on est comme on est. Et puis oui, alors je vous dis ce que je ressens, vous êtes aussi de nature très inquiète en général aussi. oui, plutôt, oui. Hein, pas mal. Angoisse et J'essaie de inquiète. moins l'être, Pardon? mais disons que je fais beaucoup de C'est bien. méditation Pour essayer de lâcher tout et ça, d'accord. des lâcher prise, des thérapies lâcher Tout à prise, fait, je comprends. etc. Mm. Et puis des activités qui me ressourcent aussi. C'est bien, c'est Et bien, voilà. c'est bien. Continuez comme ça. Ce que je vois moi aussi au milieu, on a parlé de votre maman. Est-ce que votre maman n'est pas très bien en ce moment, ou bien elle a des soucis? Alors, ma maman, elle est en Alzheimer. Hein, Ouais. elle a Alzheimer depuis plus de 10 ans. Donc, elle est en EMS. Donc, voilà. Les énergies, je ne peux pas les connaître puisque c'est difficile de savoir. Mais elle est en fin d'Alzheimer, là, Oui, maintenant. oui. Alors on voit. Alors, si vous voulez, je vous parle de ça parce que ça fait partie de vos inquiétudes, ce qui est normal. C'est votre maman quand même. Et donc on Oui. voit que parce que vous êtes au milieu de votre maman et puis voilà, vous êtes un petit peu. C'est clair que, puis, ouais, comme vous apparaissez, c'est vrai que ça fait partie de vos inquiétudes, mais pour l'instant, c'est comme si, voilà, arrivera ce qui arrivera, mais voilà, je vois pas rien de ce qui devrait arriver, mais on voit que vous êtes quand même, c'est normal, c'est quelqu'un de votre famille, c'est votre maman, mais voilà, c'est comme si vous vouliez pas trop y penser, en fait, c'est un petit peu ça aussi, hein. Mais J'ai- on peut pas empêcher. Est-ce qu'il On y a ne des peut pas enfants, est-ce qu'il y empêcher. a des enfants chez vous? Non, pas d'enfant. Ou est-ce que vous avez des enfants proches, comme des neveux, des Non, nièces, ou des gens comme ça? aucun. 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 Qu'est-ce que c'est ça? Ou alors, qu'est-ce que quelqu'un d'autre autour de vous? Parce qu'on parlait d'une personne, hein, d'une autre personne. Est-ce que cette personne a des enfants? L'autre Non, moi, personne? j'ai Non. pas de proches à côté, proches de moi qui ont des enfants. Mais on parle de Laurent, là. Il n'en a pas non plus? Ça, c'est mon futur ex-mari. Ah, futur Alors, ex-mari. peut-être Alors, que lui, d'accord. on n'a encore pas divorcé. D'accord. Mais il n'a pas d'enfant d'avant ou quoi que ce soit, non? Bah, peut-être qu'il a fait un enfant avec sa copine actuelle. Hein. Non, mais c'est vrai, justement, c'est une question que On va pas je... aller chercher ça. Mais c'est marrant, ça me parle d'enfant, mais je Oui, ne sais oui, pas. mais la dernière fois, on avait regardé et puis vous m'aviez dit non, vous aviez regardé Ouais. parce que je suppute justement que c'est effectivement le cas parce que j'ai eu quelqu'un qui m'est venu me redire quelque chose parce qu'on n'a plus de contact Ah, c'est marrant, peut-être ensemble. qu'on avait vu non, mais Et là, ils sortent. Ils sortent. Il y a quelque chose peut-être qu'il faudrait creuser de nouveau un petit oui, peu plus. Mais bon, bon, des après fois, moi, c'est quand même des choses délicates à voir, ça, effectivement. Maintenant, on est parti dans les énergies, il ne faut pas oublier. oui, oui, Et voilà, c'est vrai qu'on ne va pas, parce que voilà. Ou alors, est-ce que pour vous, parce que c'est vrai, comme on parle d'énergie, de maladie, mais d'énergie, est-ce que pour vous, ça a été quelque chose de difficile de ne pas en avoir, peut-être? oui, j'ai dû faire un deuil aussi de Ah, ça. bah alors voilà, j'ai compris pourquoi ça parle d'enfants, je ne comprenais pas. Alors maintenant, j'ai compris. Les cartes, vous savez, pour tous ceux qui font les cartes, et puis ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, elles disent les choses justes, mais des fois, ce n'est pas toujours facile à les Ouais, interpréter ou qu'est-ce qu'elles veulent nous dire. Mais ça parle d'enfants, de ouais, il y naissance, a 6 ans en arrière. comme vous êtes aussi là, il y a cette carte de la fatalité, ça veut dire qu'effectivement, ça a été quelque chose de difficile, ce qui est normal, hein, Oui, quelque part. Hein, alors, il y oui. a des gens qui ne veulent pas d'enfants, mais ce n'était pas votre cas, simplement, Non, c'est voilà, pas ça mon n'a pas cas, pu non. se faire pour quelle que soit la raison, hein. Alors, Voilà. les énergies, ça va pas si mal.
un petit peu ce qu'on a dit, un petit peu regarder un petit peu ce stress qui me semble un petit peu embêtant, on va dire comme ça. Mais je pense que là, vous faites déjà des choses. Vous avez J'ai un parlé de suivi. méditation, vous avez parlé de plein de choses que vous faites, c'est bien. Ouais, d'ancrage. Parfait. Et j'ai un suivi psy, mais j'ai pas de médicaments autrement. Anxiolytiques, antidépresseurs, j'en ai pas, quoi. Mais disons C'est que je bien. suis en C'est bien. ménopause, Après, donc des fois, moi, comme je vous dis, hein, quelquefois, avec la thyroïde, ouais, j'ai une thyroïdite sur maladie d'Hashimoto, donc une maladie auto-immune, oui, mais j'ai une médication là-dessus c'est une qui régule médication. en Oui, fait oui. Non, tout alors, ça. écoutez, quand les médecins nous donnent des médicaments qu'on doit les prendre, on doit les prendre, hein. Nous, on n'est Ah, pas je suis du tout obligée. contre. On n'est Ah, pas c'est du tout contre. obligatoire parce que Maintenant, sinon mon cœur il s'arrête de battre au bout d'un moment. maintenant, moi, je C'est-à-dire suis que c'est vraiment. Maintenant, là, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour dire prenez ou ne pas prenez les médicaments, mais si vous faites de la méditation qui Mhm. vous empêche de vous relaxer, de ne pas avoir besoin de médicamentation, bah, tant mieux, hein, parce que je pense que Ouais, c'est une bonne chose, hein. oui. Mais si une fois il faudra, il faudra. Alors, on va Non, mais passer. les fleurs de bar, je Vous avez prends plein de des choses fleurs qui de vous bar aident. aussi, les homéopathiques aussi, le Parfait, millepertuis, enfin voilà. parfait. Quelle autre question auriez-vous? Alors ben justement, prochainement, je vais être convoquée au tribunal Oui, et le 28 28 mai? mai, Oui, voilà, le 28 mai. d'accord, Et en fait, c'est un divorce conflictuel. On va se retrouver donc avec, suite à plusieurs, on n'est pas d'accord, quoi, en fait, sur les modalités, sur ce qui s'est passé. Et puis donc voilà, je voulais savoir si on peut voir qu'est-ce que ça va donner. Lui, il va venir avec son avocat, moi avec le mien. d'accord. Donc Et, vous avez des et oppositions, excusez-moi, vous avez des oppositions sur certains sujets, en fait, c'est ça? on est opposé sur tout. Et D'accord. c'est-à-dire que opposé sur tout, et moi je prouve aussi que je suis devenue malade aussi à cause de cette relation toxique, Mhm, que pour moi je définirais de toxique, qui m'a rendue malade en dépression mhm. sévère, Mais auquel je mais remonte vous avez des petit à petit. certificats médicaux là-dessus, des choses comme ça? Je pense que oui, quand même. Oui, oui, j'ai des preuves à l'appui, que j'ai tout donné. Maintenant, c'est le tribunal Qui qui décidera. va décider. Et ça, On a eu des dupliques, des répliques, et oui. puis maintenant, disons que voilà, on va se retrouver de Je nouveau. veux pas être indiscret, ma chère, mais est-ce que ça influencerait sur une éventuelle, on va dire, Oui, une éventuelle, comment dire, quand la personne doit payer, j'ai plus le mot, sur pension ou des choses comme ça? oui, par rapport à une pension alimentaire, D'accord, oui, par rapport à, je demande, comment dire, des revendications, quoi. tout à fait, Financières aussi. bien sûr. Mais vous avez quand même fait pas mal d'années ensemble, quand même, hein, je pense. Quand même. Oui, oui, on a fait pas mal d'années, mais c'était une relation vraiment toxique qui m'a complètement Démoli, descendue en bas. ouais, qui vous a complètement démoli. Ok, Démolie. Je je suis devenue, comprends. ouais. Mm. Alors, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 6. On va aller voir un petit peu par rapport à ça. Un chiffre entre 1 et Alors, 6. Comment ça va se passer? 4. Le 4. J'ai le 4 qui me vient. Vous avez un bon avocat ou avocate? Oui, pour finir, oui, parce qu'en fait, au départ, c'est un stagiaire qui s'occupe de moi, Mhm. mais qui est Qui n'allait comment pas dire, assez loin ou qui n'était pas assez ben, combatif? qui n'était pas très impliqué, je trouvais. Mhm. Et puis finalement, j'ai quand même l'avocate qui est derrière D'accord, pour, c'est mieux. pour regarder. Donc, ça a été très, très bien ce qu'elle a fait comme Ouais. réplique. Elle a tout mis, donc tout ce qu'il y avait à mettre, tout ce que moi j'ai mis, tout Ouais. ce que j'ai avancé. Alors, je pense que ça va le faire. Je ne sais pas si c'est lui qui va me représenter parce que j'ai aucune idée. C'est un membre de l'étude, mais Oui. qui, je ne sais pas qui va m'assister, en fait. Tout à fait. Je Alors, ne moi, sais ce que je pas. peux déjà vous dire, vous allez, entre guillemets, avoir ce qu'on appelle gain de cause. Mais pour la somme, pour l'argent, pour les choses demandées, il devra y avoir quand même ce qu'on appelle conciliation, c'est-à-dire il y aura discussion. Oui, C'est c'est ça. toujours la même chose, hein. Vous voulez tant, Oui, lui veut pas donner, vous êtes prête à faire une concession, lui à faire un peu. Donc il y aura quand même une sorte de discussion qui se passera peut-être entre avocats. C'est pas forcément vous avec votre ex, hein. Mais il y aura comme une discussion, une mise c'est au entre. point par rapport à savoir quelle sera finalement la pension, on va dire définitive, parce que c'est jamais définitif, les choses peuvent changer, mais on voit comme une conciliation, une discussion, et pour arriver à un accord. Moi, je pense qu'il y aura un accord quand même. Vous direz, bon, puis j'ai pas,
comment dirais-je, je n'ai pas de conseils à donner, mais ce que je ressens de vous dire par rapport aux cartes que je vois, c'est comme si on vous disait, si vous demandez tant puis qu'il y a un tout petit peu moins, prenez, parce qu'autrement, il va encore faire des difficultés, puis là, ça va encore faire des recours, et puis des recours, et puis finalement, ça restera bloqué. Ça peut, parce que vous savez, quand on fait des recours, des choses comme ça, puis c'est reporté, puis les tribunaux sont submergés, donc ça peut prendre encore des mois et des mois, voire des années. Donc c'est comme si on vous disait acceptez. Maintenant, il ne faut pas non plus accepter n'importe quoi, je suis d'accord avec vous. Hein. Donc si vous demandez tant puis qu'ils ne vous donnent que la moitié, il ne faut pas accepter, c'est normal. Mais il y aura comme un compromis, pour moi, vous allez trouver, ou les avocats vont trouver une solution pour vous qui vous conviendra bien. Et après, bon, je vous dis acceptez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Hein. Mais je pense que dans mon ressenti, si vous voulez être aussi... Parce que ça fait combien de temps que ça dure, cette histoire ? Ça fait 3 ans. Donc, vous vous rendez compte, vous en avez aussi un peu ras-le-bol. Oui, mais en même temps, ce qui est important pour moi, c'est de démontrer que la relation que j'avais avec lui, ce qui m'a fait vivre, il est responsable de ma descente à une dépression sévère. Et comment il a agi, c'est-à-dire tout ce qui a été fait, tout ce qui s'est passé, je l'ai prouvé par des papiers. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait parler de comment dire, de manipulateur narcissique ? Voilà. C'est ce que je ressens. J'étais en prise dans une relation toxique avec un pervers narcissique. Un pervers, je parlais, voilà. Ou manipulateur narcissique. Qui fait qu'à la fin, j'étais devenue dépendante affective et puis qu'il m'a complètement épuisé mes énergies, un vampire en fait énergétique. Puis vous a fait comme vous a fait comme une espèce d'isolation, il vous a un petit peu isolé des autres. Il m'a isolée, mais il m'a aussi bien manipulée pour que j'arrive plus à m'en sortir au bout d'un moment, que j'arrive plus à... J'étais en fait vampirisée. Alors, vous savez, moi plus d'énergie, plus rien. Quoi. Je suis d'accord avec vous. Donc il m'a, de ce côté-là, et ça c'est ce que je veux mettre en avant. Parce que pour moi c'est très important pour pouvoir continuer ma vie, pour que ça soit mis devant la justice, pas que c'est quand même très très grave. Et Bien je sûr. trouve que ça doit être... je veux le faire sortir de comment dire, de son silence, de son comment dire, pour pouvoir montrer non, c'est pas comme ça, quoi, ça se fait pas comme ça. Parce que comme une femme qui est comment dire, physiquement elle reçoit des coups, etc., des blessures. Idem la même chose, mais mentalement. Oui, tout à fait. Et puis ce que je voulais juste dire, ce que je ressens, c'est que ce monsieur Laurent, qu'on a appelé Laurent, est tellement manipulateur qu'il a aussi manipulé les avocats et les gens autour de lui en disant « mais jamais rien du tout, c'est elle qui croit tout ça dans sa tête, n'est-ce pas ?» Oui, mais il y a une réplique, n'est-ce pas ? Oui, mais il y a une réplique qui a été faite, parce qu'il y a des dupliques, répliques, enfin je vous dis pas, il y a eu plusieurs. Et la dernière en date où moi j'ai pu répliquer, là on l'a remis dans son droit chemin, quoi. D'accord. Avec preuve à l'appui, avec des décomptes postaux, avec des montants, que ce qu'il faisait. Donc voilà. Donc là maintenant. Il est dans ses petits souliers quand même, je pense maintenant, par rapport à ça. Je sais pas, vous arrivez à voir. Oui, moi je pense que oui. Mais c'est pour ça que je vous disais, vous allez gagner. Donc on va vous donner, parce que dans un divorce, je ne sais pas s'il y a un gagnant et un perdant, mais on va vous donner raison par rapport aux revendications que vous avez faites. Et la pension qu'il devra payer sera conséquente. Mais bon, c'est clair que lui va peut-être sortir d'autres arguments en disant « Ah, mais je ne peux pas, moi je peux jusque-là, mais pas plus. » Et en fait, ils vont trouver un arrangement qui vous conviendra quand même. Mais on les a contrés, on a contré son budget pour les crédits qu'il a fait à la consommation. D'accord. Mais dans un divorce, les crédits qui se font après, ce qui a été fait après, pas avant, quand il est parti, après, tout seul, il a fait ses crédits. D'accord. Où ils sont pas, comment dire, il faut déjà qu'ils disent qu'est-ce que c'est ces crédits, parce que, et les crédits, ça passe en deuxième. Oui, normalement, tout à fait. Dans un divorce, dans un budget de divorce, les crédits, on va D'ailleurs, on a demandé plus de renseignements au niveau de ces crédits. Et puis vous ne serez pas responsable de ces crédits, bien sûr. Non, je ne suis pas responsable. Non, parce qu'il les a fait après. Non, mais ça, j'entends bien. Vous allez bien vous en sortir.
Je vous dirais, dans mon ressenti, c'est que les discussions encore qui vont venir où les choses ne sont pas forcément super agréables, il faut vous préparer. Faites beaucoup de méditation avant d'y aller, peut-être. Parce que Ouais. ce que je ressens, c'est que cette personne, si vous l'avez revue depuis ou bien depuis? Alors non, parce que dans ces cas de figure, quand vous avez affaire avec quelqu'un qui vous a manipulé, Oui, il c'est vaut pas mieux facile ne d'être en plus face, hein, il faut juste plus avoir de de contact. contact avec cette personne. Voilà. Donc moi, j'ai plus eu de contact Ouais, et ouais, j'ai coupé, moi, les contacts, j'ai coupé parce que ça me démolissait. Donc, il a fallu que je me reconstruise. Je tout à suis en fait. demande d'AI actuellement, d'assurance invalidité. D'accord. Alors voilà, quoi. Donc, pour moi, c'est important de maintenir cette pension alimentaire Oui, bien jusqu'à sûr. ce que j'ai la décision de l'AI qui, à ce propos, justement, Oui, ça fait 2 ans que j'attends, mais j'ai eu récemment une expertise médicale à faire qui a été demandée par l'AI oui. en début du mois de mai, là. Et Mhm. je voulais savoir aussi si j'allais avoir une réponse. Si vous allez avoir une réponse, alors on va regarder, Voilà. on va regarder. Alors là, allez-vous recevoir, allez-vous être, ou avoir une réponse positive, en fait, on va dire comme ça, Bah, non? une réponse quelle soit la réponse qu'ils vont me donner, mais au moins quelque chose, quoi. D'accord. Oui, bah, Alors, un positive, chiffre entre 1 et oui. 6 aussi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Merci. Alors, moi, ça me dit oui, ça me dit oui. Alors, vous devriez, parce qu'il y a quand même la décision, l'appui, et puis, quelque part, ce jugement avec, quand il y aura parce que, si vous voulez, dans le jugement, il sera quand même stipulé ce qui s'est passé, la reconnaissance comme quoi vous avez été manipulé, enfin, etc., et que vous avez subi ces pressions morales. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas juge ni avocat, mais si vous voulez, cette décision de justice va aussi appuyer cette décision d'AVS. Vous voyez ce que je veux dire, quelque part? D'AI. Ouais, Donc, ça ouais. va aider. Et pour moi, ça me dirait que, alors, d'après ce Bah que oui. je vois, vous devriez déjà avoir, alors, certainement l'AI et une réponse cette année, donc assez rapidement. Comment dirais-je, la rente, tout ce qui devrait venir, viendra peut-être en début d'année prochaine, parce qu'il faut encore un délai. Enfin, moi, j'y connais rien, mais c'est ce que je ressens de vous dire, en tout cas. Voilà. Mhm. Mais ça viendra assez, pas trop. Il n'y aura pas 2 ans d'attente, ni même pas une année. Je pense une année peut-être environ, mais pas plus, hein, voilà. Mais D'accord. ça semble aller dans le bon chemin, en tout cas. Voilà. Vous n'arrivez pas à me dire un peu plus, parce que ça fait déjà 2 ans que j'attends. Donc C'est difficile. là, De- ça fait déjà 2 ans au 16 mai que j'attends. Et puis, on m'a dit que du moment qu'une expertise est demandée par eux et payée par eux, parce qu'ils n'ont pas réussi à déterminer avec tout ce que je leur avais donné, Oui, avec mon suivi, avec tout ce qui a été donné par mes psychiatres, oui. là, normalement, on m'a dit que dans les 2-3 mois, en tout cas, ça devrait se faire, quoi. À partir de maintenant, 2, 3 mois, vous dites? Moi, je pense 2-3 mois parce que Voilà. j'ai passé des examens neurologiques, psychiatriques et des tests psy. Oui, oui. Et ça a été fait par eux, hein. Ça a Oui, été oui. demandé par eux, Mais payé bon, par eux. Et normalement, avec ça, vu que c'est eux qui l'ont alors, demandé, c'est parce que justement, ils veulent se déterminer et tout que... à fait, tout à fait. Mais bon, maintenant, nous, vous savez que les dates, c'est quand même quelque chose d'un peu Ouais, délicat, je parce que sais. je vous dis Mais à août et peu ça sera près. octobre, et je vous dis novembre et ça sera septembre. Je pense que c'est cette année. Pour moi, ça serait à la fin de l'été, effectivement, début de l'automne, par là autour, hein. Donc, ce qui Mhm. signifierait autour de, oui, ça ferait, on est quoi, juin, juillet? Oui, alors ça correspondrait 3, 4 mois, effectivement. J'avais pas, moi, je dirais pas dans ces 3 mois. Alors, si ça vient en août, tant mieux, mais je pense que ça sera plus après, d'après mon ressenti, hein. Mais là, encore une fois, je mets des guillemets parce qu'on peut vraiment se tromper, question distance et temps, hein. Avez-vous encore d'autres Mhm. questions éventuellement? Vous aviez votre maman, je crois, il me semble. Oui, c'est ma maman. Oui? Alors, Quelle serait la question pour votre maman? ben, Oui. comment elle se sent, puisque je D'accord. peux pas on peut pas communiquer, elle parle Elle parle plus. plus, mais elle a, je sais pas si elle se sent bien, si elle souffre, Donc elle est dans une institution, quelque chose comme elle est ça? dans un EMS, j'ai été la trouver pour la fête des mamans, et tout ce qu'elle ressent, ben, c'est l'amour qu'on peut lui donner, c'est la tendresse. Mais donc elle vous reconnaît pas, vous dites, hein? Non, non, c'est fini. Elle Ouais, parle plus, quasi plus même. elle parle plus, non, vous dites, hein? Non, non. D'accord. parle plus. Ça fait combien Elle d'années? parle, elle dit oui, non, Ouais. mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle ressent, quoi. Mais C'est elle fini tout mange, ça. elle fait On doit lui donner à manger, elle manger. mixer.
Et puis bon, voilà, mixer, et sinon, Ah là là, elle est c'était chère. pas c'était pas une fête des mères facile pour vous, je pense, hein, comme peut-être d'autres personnes aussi, hein, quand on est malade. Étonnamment, j'étais étonnée parce que les autres fois c'était dur, mais là je me suis préparée, et comme j'ai pu faire eu le temps de faire mon deuil, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant, Mhm. ça s'est passé bien quand même. Non, Bon, j'étais contente, ma foi, je lui ai donné l'amour que je peux lui donner. ben, c'est bien. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de savoir euh, qu'elle soit bien dans sa... Enfin, c'est difficile de le passer Allumez-lui. parce que... Alors moi, je vous dis, je vous dis les choses à mesure qu'elles m'arrivent et que je les ressens. Allumez-lui. Vous avez une photo d'elle à la maison. Oui, j'ai Comme- fait des photos sur mon attel, il faut Voilà, que mais j'en des fois, fasse on a des des... photos. C'est mieux une de ces photos, vous savez, qu'on peut avoir sur un petit porte-photo avec un petit pied derrière. Puis vous lui Oui, allumez une bougie neuvaine, en fait, hein. Vous achetez d'accord. mais achetez une bougie neuvaine parce qu'elles sont consacrées, puis vous la brûlez pendant 9 jours devant sa photo. Si vous partez, vous prenez la bougie, vous la mettez dans la baignoire, dans le lavabo, pas que ça prenne feu à la maison, faites Mhm. attention. Non, Je ne sais pas si vous avez oui. des animaux, etc. Non, Vous, j'en ai pas. voilà, donc vous la mettez là, et puis vous la remettez devant elle, et puis tous les soirs, pendant 9 jours, vous faites une petite prière en disant, en parlant, je ne sais pas comment vous l'appeliez, maman, je pense, ou son prénom, Ouais. vous lui dites, voilà, maman, que tout aille bien pour toi, que tu aies la lumière au bout de chemin. Parce que moi, ce que je ressens, je ne veux pas être fataliste, mais j'ai quand même vu dans les cartes que c'est quand même je pense qu'elle est fatiguée d'être sur cette terre, malheureusement. Oui, j'ai fait. Maintenant, moi, je suis pas Dieu, je sais pas quand, hein, d'une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je sais pas, mais je pense pas autant. Et donc, il faut un petit peu la guider, et puis cette lumière va vraiment beaucoup l'aider. Vous faites une prière tous les soirs pendant 9 jours, et si la bougie dure, parce que des fois, ces bougies neuvaines, elles durent 10 jours en jour, ça dépend. Alors, vous le faites 10 jours en jour, mais minimum 9 jours, et puis ça va un petit peu l'aider de façon générale. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, pardon, pour elle. Alors, 5. 5. Mais cette bougie, ça s'appelle comment, vous dites? Des bougies neuvaines, blanches, il faut la prendre. Parce qu'il y en a des fois de roses pour l'amour, pour les gens qui recherchent quelqu'un, etc. Donc ça existe pour plusieurs choses, mais vous la prenez blanche, blanche. Une Oui, bougie puis blanche. Neuven. Neuvaine, Neuven. N-E-U-V-A-I-N-E, une neuvaine, ça veut dire 9 jours en fait, hein. V-A-I-N. J'achète Voilà. ça n'importe où alors. Si vous avez un magasin, je sais pas, ésotérique ou quelque part, D'accord. je crois que je pense pas que nous on en ait, mais ça va beaucoup l'aider. Prenez une bougie neuvaine, pourquoi? Parce que il y a des gens qui disent ah mais je vais acheter une bougie blanche dans un grand magasin, une de ces bougies normales, mais les bougies normales ne sont pas consacrées. En général, il faut des bougies consacrées pour faire ça, hein. Neuven. D'accord. Alors on m'annonce qu'on l'aura dans notre shop, alors bien sûr, Ah, bientôt. d'accord. Alors je savais pas non plus. Alors on l'aura, surveillez le shop, on l'aura dans notre shop aussi, hein. Voilà. D'accord. Ok, ben je regarde. Alors, C'est gentil. ouais, on voit beaucoup de fatigue chez cette personne. Vous voyez, en plus, il Oui. y a la carte de l'handicap. Alors, vous ne le voyez peut-être pas. Il y a la carte voilà, il y a la carte de l'handicap en bas. Ça, c'est la réponse. Je vous ai dit, je la ressens très fatiguée. Je C'est comme sais. si elle est en train de lâcher un petit peu, quoi. Mais Mais moi, ça m'épuise aussi parce que c'est comme si entre nous deux, il y avait un lien très très fort. oui, On est très fusionnels, donc du coup, c'est oui, comme si c'était plus qu'une relation normale mère-fille, on a eu. tout à fait, tout à fait. Mais voilà, je sais que c'est dur de perdre les gens. Je suis Et passé par peut-être là. l'enfant, je sais pas. Mais quelque part, je pense que ce sera une libération pour elle et pour vous aussi. Oh oui, oui, Parce que franchement. là, vous savez, en tant que médium, je peux vous le dire, là où on va, toutes ces tracasseries, ces maladies, tout ça, il n'y a plus rien, on est bien, on retrouve son esprit. Et puis je pense que voilà, elle a passé une vie formidable, avec des hauts et des bas comme tout le monde, des Elle choses a peut-être plus moins de bien, bas, plus plus peut-être de bas. bas que Mais de haut. voilà, Elle a dit là, beaucoup, là, mais si vous voulez, elle a pas reçu je une peux, grande je chose. peux presque vous dire une chose qui va peut-être vous toucher, ça me touche aussi. Là où elle ira, elle vous reconnaîtra. Et ça, c'est magnifique. Parce que maintenant, elle ne vous reconnaît plus en tant que personne Non, terrestre. non, Mais quand non. elle redeviendra âme et énergie, eh bien, elle va recouvrer tous ses sens. C'est le fonctionnel cerveau, tout ça qui va plus, puisqu'elle a la maladie que vous... Alors moi, je ne suis pas médecin, mais bon, on sait que l'Alzheimer touche le cerveau. Mais là où on va, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de jambes, il n'y a plus rien, on est énergie. Et là, ben oui, c'est assez rigolo, mais c'est comme ça, et là, elle vous reconnaîtra.
Et ça, Ouais. pour elle, ça sera une libération. Parce que ça, Mais elle me reconnaîtra comment elle elle vous pourra me verra, voir. elle vous verra. Parce que là, on peut pas. Des fois, j'ai l'impression qu'on communique quand même entre nous. Contre vous quand même. Ben, écoutez, je Entre nous, pense, oui. on arrive à communiquer à distance. Écoutez, Mais si vous voulez, même si excusez-moi, je ne connais pas, mais même si son cerveau terrestre ne fonctionne pas, son âme est quand même là, hein. Donc, ouais, il y a quand même, effectivement, ça c'est vrai, une communication, mais qui n'est pas directe, en fait, si vous voulez. Vous ne pouvez pas parler avec elle, elle ne vous reconnaît pas, mais par contre, son âme vous reconnaît déjà, effectivement. Mais là où elle sera complètement libérée, c'est ça que je voulais dire, hein, voilà. ouais. Mais voilà, les choses devront se passer telles qu'elles doivent se Elle passer, souffre mais je là ne peux pas vous dire actuellement. quand. Pardon? Elle souffre ou Non, bien? je ne pense pas. Je ne ressens pas. En tout cas, je pense que... Parce que alors, je Elle la est ressens des fois fatiguée, comme ouais. triste ou comme ça. Parce que peut-être que... Ouais. Est-ce qu'elle a des fois des moments de... Est-ce que dans Oui, cette maladie, d'absence on a des complète. moments de lucidité, peut-être? C'est possible. Ben, quand j'étais vers elle, tout d'un coup, une dame m'a dit, mais c'est la première fois qu'elle parle. Hmm. Elle vient, une dame qui vient tous les dimanches, pas Oui, pour elle, mais pour oui, une autre personne. Elle m'a dit, mais c'est la première fois que je la vois parler. Parce que nous, on a un contact qui est fusionnel. oui, oui. C'est pas comme les soignants. C'est Je pas la comprends. même chose. Et voilà, et puis Donc, du coup, elle s'est exprimée. J'ai ressenti qu'elle avait ressenti que j'ai, que vous je l'avez sais pas, touché, ou que vous l'avez pris la main, etc. voilà, Absolument. embrassé et tout, tendrement et tout. Donc, D'accord. ouais. OK, on a fait un petit peu le tour? Oui, j'avais juste encore une dernière. J'avais vu les autres fois que vous aviez dit pour les anges, pour qu'il y avait des gens qui avaient des anges sur Terre ici maintenant, qui Oui, nous aident. oui. Est-ce que pour moi, vous pourriez voir s'il y a si j'ai un ange, des Si anges vous avez une gardiens? protection, surtout. Oui, 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 alors pour quelqu'un... un Vous avez ange. perdu... Qui avez-vous perdu d'important dans votre vie? Bah, par ma maman. J'ai perdu personne d'autre important. Papa, vous l'avez toujours? J'ai toujours, mais on s'entend pas du tout. Ah, On est d'accord. Et puis en quelqu'un d'autre, une conflit. grand-maman ou un grand-papa peut-être, ou je sais pas, Oui, je les ai perdus, mais ça fait très 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 longtemps longtemps. maintenant, hein. On voit alors, vous voyez, je dirais juste 6 cartes. On voit une personne décédée ici et la protection. Et puis, vous voyez, ça peut être aussi un proche, un ami peut-être, ou quelqu'un que vous avez connu qui est parti, parce que c'est difficile de dire qui. Mais moi, je verrais plutôt une protection de quelqu'un plutôt qu'un... Alors, il y a peut-être des anges ou des guides, mais ça, on ne peut pas toujours le voir. Mais là, on voit plutôt une protection d'une personne partie, en fait, décédée ou qui est partie il y a peut-être quelques années. Et là, est-ce que ça peut être quand même un grand-parent, hein. C'est marrant, je ressens plus un homme qu'une femme, donc ça peut être un grand-père qui peut-être vous a connu petite, qui est parti, puis qui est là en protection. Parce que moi, je ressens quand même une grande protection autour de vous. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes en méditation, si vous faites de la méditation ou des choses comme ça, eh Oui, bien, de penser, si vous savez les prénoms, de penser à un des grands-pères après à l'autre. Faites les grands-mères, parce que ça, on peut se tromper si c'est homme ou femme. Et puis, vous allez ressentir des choses, je pense. Vous allez ressentir comme un moment où vous ressentirez que vous prononcez le nom de quelqu'un, vous dites, voilà, grand-maman telle et telle, est-ce qu'on a un grand ange, enfin, comme, est-ce que c'est toi? Ben, vous allez ressentir, comment dirais-je, vous allez ressentir un bien-être, effectivement, hein, voilà. mhm, Alors, on me dit d'accord. qu'on a cherché pour vous, par rapport à votre date de naissance, votre ange gardien, alors je le vois, est-ce qu'on peut mettre juste le nom de l'ange un peu plus grand? Parce qu'il est, voilà, juste le nom de l'ange. Mais comme ça, vous pourrez le noter. Oui, je Vous note. pouvez aussi prier avec votre ange gardien, parce qu'on en a tous un qui est par rapport à la date de naissance. Ah voilà. Alors c'est Elemia, donc c'est Elemiah. Elemia. Oui, je le connaissais, on me Vous le l'avait dit une connaissiez? fois. Alors d'accord. Voilà, voilà. Elémia, Elemia, voilà. d'accord. Ok? Ok. D'accord, les protections, c'est Ah, possible de me faire une oui, protection bah oui, c'est une pour, bonne idée. En plus, pour ma maman aussi, Et puis, ou bien? oui, je vais le faire. Ah oui, et puis en plus, vous devez aller pour ce procès et tout. Je vais vous faire pour vous. Oui, Et puis, je vais le faire. Votre maman, je vais plutôt faire un secret, je pense. Alors, le on va y aller. secret. Alors, vous Mhm, pensez au petit carré. Pardon, on va faire pour votre maman d'abord. On fait donc, voilà, j'ai les coordonnées ici. Vous pensez à votre maman et au petit carré blanc que je donne habituellement. Et vous fermez les yeux, vous pensez à votre maman et au petit carré blanc. D'accord? On y va. Je le fais maintenant. d'accord. Je vous dirai, Mhm, je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. mhm.
pour votre maman, c'est fait. Et puis, je vais vous faire la protection pour vous. Sur tout ça, je pense, par rapport à ce qui se passe. Alors, Oui. Là, je prends juste... Voilà. Alors, vous pensez à vous-même. Oui. Pensez à vous-même. Ne pensez pas à cet ex. Hein. Pensez surtout pas à lui. Pensez surtout pas, mais pensez un petit peu. Lorsque vous allez aller dans... Vous savez comment peut être un tribunal, une salle. Vous pensez que vous allez là, puis que vous dites bah, que je sois protégé ce jour-là et que tout se passe bien. Vous dites ça 3, 4, 5 fois. Hein, puis vous me dites quand c'est fait. Alors, on y va. Merci. C'est vous qui me dites. Voilà. Alors, en tout cas, merci beaucoup de votre passage. Tout de bon. Vous nous tiendrez au courant comment ça s'est passé, si vous voulez, bien sûr. Mais en tout cas, ça devrait bien aller. Merci infiniment de votre gentillesse. Bon courage pour tout. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir. 0901 900 993. N'oubliez pas les personnes là à droite de votre écran. Vous voyez, c'est les gens qui sont là en temps réel maintenant et aussi pendant la rediffusion. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Une petite page de publicité. Et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et bien encore une bonne demi-heure, en tout cas un peu plus à être ensemble. Oui, bien plus. N'hésitez pas à appeler 0900 900 993, le 1 pour être sur le plateau, le 2 pour aller voir qui est là et parler à nos amis qui sont à l'arrière, les consultants qui sont à l'arrière. N'oubliez pas la petite échelle en bas à droite de votre écran, tout à droite. Et ainsi, vous pourrez appeler les gens qui sont connectés directement ce soir. Voilà. Donc, n'oubliez pas de consulter cette petite échelle. Vous voulez revoir cette émission. Vous l'avez pour une quelconque raison. Vous étiez occupé. La personne qui est avec vous voulait regarder autre chose ce soir-là. Ça arrive, c'est pas grave. Ne vous fâchez pas pour ça. L'émission est rediffusée le lendemain entre 12h et 14h. Donc il suffit, à ce moment-là, vous êtes peut-être seul, vous pouvez faire ce que vous voulez, regarder l'émission tranquillement. Et donc vous pouvez la revoir sans problème entre 12 et 14h. Bien sûr, si vous appelez les gens entre 12 et 14h, donc regardez toujours aussi effectivement l'échelle en bas à droite de votre écran pour savoir qui est là. À ce moment-là, entre 12 et 14h, ce ne sera pas les mêmes que le soir avant. Voilà. Sinon, vous pouvez appeler directement le plateau, effectivement. Donc voilà. On va peut-être aller voir, puisqu'on a un petit peu de temps. On va regarder, je vous ai dit que je parlerai un petit peu de la boutique tout à l'heure. Alors, je vais vous parler, allez, ça c'est un objet intéressant, du sautoir loupe arbre de vie. Donc vous savez que c'est un sautoir, donc c'est comme un pendentif, en acier doré, diamètre 3,5 cm. C'est une chaîne d'environ 60 cm avec une loupe grossissante 4 fois. C'est pour la protection, l'ancrage, la force, l'évolution, le renouveau, l'harmonisation des chakras. L'arbre de vie est un symbole qui incarne la sagesse, la force et la générosité. Un modèle pour suivre une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de vie dans différentes religions et philosophies. Symbole de la création, il apporte protection et abondance. L'arbre de vie délivre le message sur la manière de conduire sa vie et son existence. Pour être pleinement épanoui, on comprend alors qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le passé, le présent, les proches, le monde et l'évolution.
L'arbre de vie nous incite ici à nous élever spirituellement afin de toucher notre âme et notre soi profond. Ce pendentif est un talisman qui dissimule une loupe très pratique pour lire ou observer le détail d'un objet. Vous l'aurez toujours à portée de main grâce à sa chaîne en sautoir. Le prix, 25 francs, plus frais de port naturellement. C'est vraiment un objet magnifique, comme vous le voyez sur votre écran. Ah, ben voilà, on a un petit appel. Alors, on va prendre. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, que je voie votre... donc, je vais vous appeler Liliana. Est-ce que ça vous va? C'est parfait. C'est un autre prénom, voilà. Oui, mais ça me va très bien. Alors, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Ça aurait pu être n'importe lequel. Alors, je vois votre date de naissance. Et donc, on parle d'une autre personne. Donc, c'est Christiane, c'est ça? Pardon, c'est Cricri. Je vais l'appeler comme ça. Pardon. Oui, désolé. voilà. Ouais. Voilà. Et puis, sa date de naissance. Alors, on va me la montrer tout de suite. Voilà, non, ça serait dans l'autre sens. Merci. Alors attendez, ça arrive. Voilà. Alors, je l'ai dans 5, 10, 3, et puis c'est 55, c'est ça? Oui. Qui est pour vous cette personne? C'est ma maman. Votre maman, ok. Ouais. Alors, que puis-je pour vous? Quelle est votre question? Alors, la question pour moi, c'était au niveau sentimental. Oui. Voilà, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Alors, quelle est la question? Si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est par rapport à quelqu'un ou c'est... Alors oui, si je vais faire une rencontre. Une nouvelle rencontre, hein? Donc, vous n'avez personne en tête? Non. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une belle rencontre pour vous? On espère, belle, hein? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Sérieux. Le 3. Le 3, merci. Ouais. De quand date? Parce qu'il y a une rupture qui apparaît là. Donc, ça date de longtemps, votre dernière rupture importante, hein? On ne parle pas de... Oui. Plusieurs années? Oui. D'accord. Mais on voit que ça a été quelque chose... Bon, toute rupture est déstabilisante, mais c'était quelque chose d'assez fort, je pense, hein, d'après ce qu'on voit dans le jeu. Ouais. Alors, c'est dans le passé, c'est bien. Enfin, le présent veut dire que c'est aussi quelque chose qui est en train de passer ou qui est déjà parti, quand on parle comme ça. Et là, on voit quand même la discussion, la rencontre, et puis quelqu'un qui devra... Il y a là quand même la carte du bonheur, l'appui. Et le feu, ça peut être le passionnel, comme ça peut être l'amour aussi, hein. Donc, on voit quelque chose, et puis la carte de l'amour est au milieu. Alors, dans mon ressenti, par rapport aux cartes que je vois, c'est comme si vous connaissez quelqu'un qui, au début, peut paraître, je ne vais pas dire indifférent, quand même pas, mais quelqu'un que vous dites, ah bon, oui, sympa, voilà. Mais des fois, pas plus. Et puis, avec le temps, ou avec les mois, les jours, les semaines qui passent, on s'attache à cette personne, et finalement, ça devient plus qu'un ami. Beaucoup plus qu'un ami, et finalement, on est un couple, hein. Donc voilà, moi, je vois quand même quelqu'un d'intéressant. Pas tout de suite, pas dans les mois d'été, malheureusement. Ça sera pour les mois d'hiver, pour se réchauffer, donc c'est pas mal. Je plaisante, bien sûr. Mais c'est non, mais il n'y a pas de souci. C'est pas pour l'été, en tout cas. C'est après. Ça peut être automne. Vous pensez que c'est encore cette année? Oui, je pense que oui, d'après ce que je vois, oui. La rencontre est assez soudaine, imprévue. Donc, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que des fois, ça peut être quelqu'un qu'on connaît. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, de totalement nouveau, mais qui sort aussi d'une relation peut-être difficile il y a peut-être 1 ou 2 années. Ça, c'est difficile à dire exactement, mais c'est pas récent. Et puis, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir pas mal faire de choses, construction. Je vous vois construire un couple, effectivement. Et quelque part, alors comme souvent je dis, des fois, on n'habite pas avec quelqu'un. Là, je vous vois plutôt habiter avec. Voilà. Bon. Ah, d'accord. Bah, écoutez, c'est comme ça, hein. Donc, voilà. Après, à vous et à lui mais quand vous aurez la personne, le prénom, et puis que vous nous rappellerez pour nous dire, pour savoir si c'est bien lui, si c'est bien cette personne, en tout cas. Voilà. Oui, tout à fait. Si vous voulez. Avez-vous d'autres questions? Écoutez, j'aimerais poser une question donc pour l'autre personne, si c'est possible. Votre maman? Voilà. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, je voulais savoir quelle était l'évolution avec J. Je vais l'appeler J. Mais qui est J? Son compagnon? Son mari? Un ami.
Un ami. Un ami à elle? Tout à fait. Vous avez la date de naissance? Non. Ah. Alors, si, le 6 Oui, avril oui. 1955. J. Donc ils sont pas ensemble ou bien si quand même? Non, 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 non. Alors en fait, ça serait de savoir s'il pourrait y avoir une évolution avec cette personne, c'est ça? L'avenir de la relation. Donc il y a une relation, vous me dites non, je comprends, j'ai pas compris. Une relation amicale. Ah, actuellement. amicale, ok, ok, ok. Alors, Oui. alors, il y a une relation amicale, est-ce qu'il pourrait y avoir une relation sentimentale avec cette personne? Il faut, comme je disais, il faut essayer d'être le plus précis. Si on peut pouvoir répondre précisément. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Est-ce qu'il pourrait y avoir une relation plus qu'amicale? Mais ils se côtoient, ils sont amis, ou ils se côtoient au travail, ou ailleurs, ou Non, ils se côtoient dans la vie privée. dans la vie privée. Ils se totalement connaissent depuis longtemps? Oui. Mhm. Alors, ça dit oui, c'est vrai qu'il y a une hésitation de la part à cette personne, J, de peur D'accord. de casser cette amitié un peu, vous voyez ce que je veux dire? Mais Ouais. c'est Ouais, aussi ouais. quelque chose qu'il pense, mais peut-être il dit non, mais c'est pas bien, peut-être. Alors c'est drôle, parce que c'est souvent comme ça dans les personnes qui se côtoient et puis que lui n'ose pas, elle n'ose pas, en disant oh là là, ben, on va attendre que lui fasse le pas, puis lui se dise mais si je fais ça, peut-être qu'elle va plus vouloir me voir, et puis on va perdre cette amitié. Donc c'est un petit peu pour ça l'hésitation aussi de sa part, à lui. Mais les cartes parlent qu'il pourrait y avoir, alors, moi je pense que lui fera le pas, mais voilà, il faut peut-être l'encourager un petit peu, je ne sais pas. Et puis disons qu'après on voit quand même une évolution positive, parce qu'il y a quand même la carte de la réussite, de la découverte, le changement et la carte du bonheur. Mais voilà, il faut faire pas à pas les choses, ne pas trop brusquer d'un coup comme ça, mais ça parle quand même de choses possibles. Moi je dirais qu'il y a une évolution possible, hein. Encore une fois, rien n'est jamais écrit. Mais si l'un et l'autre, comment dirais-je, sont au bon moment, avec le bon sentiment au bon moment, eh bien, il peut se passer des choses plus loin. Je pense que oui, même plus que penser. Je suis certain qu'il va se passer quelque chose. Et ce qui est drôle, comme je disais, c'est que lui pense peut-être un peu comme votre maman, mais personne n'ose faire le pas. Ou alors on le fait maladroitement, et peut-être que c'est arrivé, c'était pas le bon moment, etc. Et puis voilà. Mais je pense que dans le futur, et assez proche, alors moi je dirais même assez proche, dans les mois qui viennent, hein. D'accord. Et s'il venait à se passer quelque chose, est-ce que vous voyez que c'est une relation qui peut perdurer? Alors, ça c'est effectivement une autre question. Est-ce que ça serait une relation solide? C'est ça que vous voulez dire, hein? Voilà, tout à Lui, fait. il est bien seul, cette personne. Non. Ah, parce qu'il y a quelque chose qui bloquait, effectivement. Donc, alors, on va aller voir. Voilà, c'est ça. Mhm. Parce que c'est pour ça que je pose la question, parce que je ressentais quelque chose. Parce que dans les cartes du milieu, il y avait comme un blocage de son côté. Comme je vous ai dit, Tout à peut-être. fait. Voilà. Alors, est-ce que, si relation il y avait, est-ce que ça serait quelque chose de fort et durable? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 4. 4. Tu as dit oui, hein? Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, je pense que oui. Je même très certainement que oui. Il y a la carte de la protection. C'est presque comme si il s'entendrait mieux avec votre maman qu'avec l'autre personne, en fait. D'accord, ouais. Voilà. Donc, on voit une évolution possible. Mais effectivement, il y a peut-être des décisions à prendre, effectivement. C'est ça, oui. C'est Voilà. ça, tout à fait. Je ne vois pas votre maman être la maîtresse ou la deuxième roue ou la cinquième roue du Pas chat. du tout. Je ne la vois pas comme ça. Pas du Et votre maman Pas ne veut pas. Ce que je comprends. Non, non, Ce que je comprends. clairement pas. Autre chose encore. Est-ce qu'à tout hasard, vous arrivez à voir qui... Excusez-moi, parlez bien fort dans le micro. Oui. Est-ce qu'à tout hasard, vous arrivez à voir si ce monsieur a déjà... éprouve déjà quelque chose? Pour votre maman, d'accord. Ouais. Alors, est-ce que cette personne, Ige, éprouve quelque chose pour votre maman? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, toujours. Le 4, merci. Parce que je vous sentais votre voix qui partait. Alors, je ne sais pas si c'est le téléphone ou si c'est...
Ouais, je suis sur le portable. Alors Ouais, il y a des fois, peut-être pas ça s'éloigne. Je vous entendais presque Ouais. plus. Ça arrive, hein, Ouais. c'est comme ça. C'est la technologie. Alors, moi, je pense qu'il est un petit peu partagé, hein. C'est des sentiments, comme on a dit, d'amitié. Mais quand même, il y a quelque chose. Mais c'est comme si intérieurement, si s'interdisait un petit peu en disant non, mais bon, on est amis, j'ai pas le droit, je suis pas. Alors bon, on me dirait qu'il y a des gens qui s'en fichent complètement d'être seul ou pas seul, mais on dirait que c'est quand même quelque chose qui le bloque quand même, ce monsieur H, par rapport à laisser aller ses sentiments. Je pense que ça bloque tout de même. Il s'est jamais rien passé entre eux, non? Il me semble qu'il y a eu des prémices, mais ça n'a pas abouti. Mais Tout il y à a très fait, longtemps. tout à fait. Écoutez, en tout cas, voilà, moi je pense que pour l'instant, les choses sont encore bloquées, on le voit. Par rapport aux sentiments, je parle, hein. Donc voilà. Oui, oui, Donc il oui. semblerait que d'après la suite, les sentiments devraient plus venir, et puis on voit qu'il y en aura. Et puis quand il y aura un couple, ce sera un couple. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Mais pour l'instant, il y a des sentiments, mais ils sont un petit peu. Le bon mot peut-être serait ils sont un petit peu bloqués ou muselés en fait pour l'instant. Mais il y en a, mais ils sont retenus. Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord. OK? Ouais, ok. Voilà, je ne sais pas si on a fait le tour, ou si vous avez encore des questions. On peut encore en faire une si vous voulez, une dernière, si vous en avez. Oui, alors bouclons la boucle. Oui. Volontiers. Si ça ne devait pas aboutir finalement cette relation pour X raison, est-ce qu'elle ferait une autre belle rencontre? OK. On va dire si pour X raison, ça ne se faisait pas parce qu'on ne se décide pas, si elle rencontrerait quelqu'un d'autre, c'est ça? Voilà. OK, Ouais. très bien. Alors, ne pensons plus à cette personne, pensons est-ce qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre en cas, voilà, une autre rencontre. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Ben, ça me dit oui quand même, hein. Mais D'accord. ça me dit oui quand même, ça me dit qu'il pourrait effectivement y avoir une autre rencontre, mais pas avant d'avoir libéré, c'est clair, son esprit de cette personne-là. Il faut lâcher d'un côté pour dire, bon, bah, stop, c'est fini, et puis je m'ouvre à rencontrer quelqu'un d'autre, mais ça dit que oui, c'est aussi possible. Et là, ça pourrait parler de quelqu'un aussi qu'elle connaît. Mais c'est pas un ex. Enfin, je pense pas que c'est un ex, c'est quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle a rencontré, qu'elle a croisé. Mais là, c'est pas une personne inconnue, par contre. D'accord. Voilà. Autre chose ou on a fait cette fois le tour un petit peu? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Pas mal, Ouais, on a fait un joli petit tour. En tout cas, merci Ouais. beaucoup de votre appel. Merci infiniment d'avoir appelé. Et puis, Merci à vous. surtout une très belle soirée, une bonne fin de dimanche et puis une très bonne semaine à vous. En tout cas, merci infiniment. Merci À à bientôt. vous aussi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. 0901 900 993. Eh bien, vous avez encore du temps pour appeler si vous le désirez, bien sûr. N'hésitez pas. Donc, vous pouvez encore le faire maintenant. Assez rapidement, sinon, ça sera difficile. Et puis, donc, je parlais du site. Non, je parlais des objets. On va continuer un petit peu. Alors, je voulais vous parler du bracelet de protection aimantée. Alors, n'oubliez pas de regarder les personnes qui sont en bas à droite de l'écran. C'est les gens qui sont là en temps réel. Aussi de vous continuer à vous inscrire pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez poser votre question gratuitement. Alors, donc je parlerai maintenant du bracelet de protection antidouleur et antinéfaste. Donc il est unisexe élastique. Ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez
des douleurs articulaires et ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque vous souhaitez tout simplement retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique qui vous coûte 20 francs. Voilà, donc c'est vraiment un prix extraordinaire, vous le voyez sur votre écran. C'est quelque chose d'assez sympathique. Voilà, et j'en ai un moi-même et je vous assure que ça fonctionne bien. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Voilà, c'est Maria, vous savez déjà. Oui, tout à fait. J'ai besoin de protection, voilà, deux trucs là, que j'ai besoin pour moi. Alors, vous voulez le secret à la protection, c'est ça? Oui, parce que j'en ai toujours la même chose. Vous êtes déjà dedans là, vous savez déjà qu'est-ce que se passe. C'est avec votre appartement là? Voilà, exactement. Et vous avez des nouvelles? Exactement. Vous avez des nouvelles là? Non. Hier, on a quelqu'un que vous n'avez, que je ne pouvais pas expliquer clair avec vous. Oui. Et la dame a responsabilisé avec mon papier. Oui. Et puis, venu là, il m'a expliqué, il a dit que cette fois, je vais perdre l'appartement. Ils vont faire pour tout, pour voir qui ne va pas me mettre dehors. Elle disait que vous perdriez votre appartement. Oui, qui va me foutre dehors parce que le monsieur, elle a porté plainte contre moi au tribunal pénal. Ensemble avec des gens qui habitaient dessous de moi. D'accord. Voilà. Bon, alors écoutez, on va faire une chose. On va, si vous permettez, parce que ouais, c'est vrai que toute cette histoire vous embête, on va faire ce qu'on appelle une protection. Alors, je vais juste la prendre. Oui, voilà, s'il vous plaît, Bruno. Alors, on va faire la protection pour ça et le secret, d'accord? Après, d'accord, voilà, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on est sur la fin de l'émission, donc je ne pourrais pas trop vous répondre. Hein. Alors, voilà. Alors, je vous laisse. Vous pensez au petit carré blanc, et je vous fais la protection, le secret. D'abord, je vous fais le secret maintenant. Pensez au petit carré blanc. Voilà, merci. Je vous fais ça. Voilà, ça c'est fait. Puis maintenant, je vais vous faire la protection. Mais cette personne qui est venue, c'était, enfin, je ne veux pas de nom, mais c'était quelqu'un de la gérance ou c'était quelqu'un du tribunal? Non, je n'ose pas parce que peut-être vous pouvez c'est Curatel qui est venu. D'accord. Oui, mon Curatel. D'accord. Voilà, okay. Mon Curatel. Et puis, normalement, un juriste est dû de venir, mais il n'a pas du temps de venir. Alors, il m'a donné rendez-vous le 28 à 4 heures. Ils vont venir ici, chez moi. D'accord. Alors, vous voyez, il y aura encore une discussion comme ça. Alors, je vous fais la protection maintenant. On y va. Vous allez penser à vous-même et dire comme ça que tout se passe bien pour le futur et que tout ira bien. Soyez positif quand vous pensez à ça. Alors, on y va. On y va maintenant. Vous pensez 3-4 fois dans votre tête et vous me dites, vous, quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. Voilà. Réponse de justice a minha favor. Pedindo a minha favor. Para tudo quem pensa gerência, para ir relação. Eles tudo três, tanto gerência, Cedrico Collier, Jana, Cora, para ir relação. É piste. Para o tampinha. Voilà. C'est fait pour vous? Alors. C'est fait? Voilà. Bruno, oui. Voilà. Bruno, vous n'avez pas de temps pour me faire par quelqu'un à Lisbonne? Malheureusement, moi, j'ai plus le temps sur l'antenne de le faire.
Mais vous pouvez toujours... Attendez, vous pouvez toujours m'appeler à l'arrière si vous voulez, mais là, je ne peux pas parce qu'on finit l'émission. D'accord, ok. D'accord? Non, ça va très Mais la très prochaine bien, fois, il n'y a pas de souci. Ou bien vous m'appelez à l'arrière au 007. D'accord? Oui, on va voir. Je vous embrasse, Maria. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, comme on le dit, n'oubliez pas de regarder la petite colonne en bas à droite pour savoir qui est là, qu'est-ce qui se passe, qui est présent, qui est là pour répondre à vos questions. Voilà, malheureusement, pour fin d'émission, je ne peux pas aller plus loin dans les questions, mais vous savez que vous pouvez nous attendre à l'arrière. Moi-même, vous pourrez m'attendre à l'arrière. Dès 22h30 jusqu'à 1h30 du matin, vous pourrez m'atteindre, donc n'hésitez pas à le faire ce soir dimanche. Donc 22h30 à 1h30, je serai présent à l'arrière si vous désirez me parler, me poser des questions, demander une protection ou pourquoi pas aussi un secret. Donc je serai là à votre disposition si vraiment vous avez besoin de moi ou bien sûr pour répondre à toute autre question. Comme tous nos collègues à l'arrière, n'hésitez pas à le faire, soit pendant l'émission, vous pouvez appeler les gens à l'arrière, soit pendant toute la journée, parce que comme on le dit souvent et on le répétera toujours, les gens sont là l'après-midi, le matin, le soir, donc voilà, donc on a plein de possibilités par rapport à ça, donc il y a toujours quelqu'un qui est là sur la ligne. Et donc, vous avez toujours, il y a même des gens qui sont là la nuit, donc voilà, donc ça c'est formidable. Donc n'hésitez pas à appeler à l'arrière tous nos collaborateurs, tous nos voyants médiums qui sont là pour vous répondre. Et ce sont vraiment des gens formidables et des gens qui sont là, triés sur le volet et qui sont là, bien sûr, pour vous aider. Voilà. Eh bien, je crois que très prochainement, effectivement, nous arrivons au terme de notre émission. Une très belle nuit, faites de beaux rêves et à bientôt. Bonne nuit, au revoir.